Tu es un grand patron de la mafia qui fait peur même aux gangsters. Mais pour ta sœur, tu es le meilleur frère du monde. C'est pourquoi, pour ta sœur, tu décides de quitter ce monde. Cependant, lorsque tu rentres chez toi pour lui faire une surprise, tu reçois soudainement la nouvelle qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle a été poignardée plus de 100 fois. Et son corps a même été retrouvé dans une poubelle. À ce moment-là, dans la morgue, tu regardes le corps froid de ta sœur. Un coup de poing direct dans le mur. Puis tu sors de l'hôpital à grands pas. Derrière toi, tu entends les cris de tes parents. Mais tu les ignores complètement. Car en ce moment, il ne te reste que l'envie de te venger. Tu vas faire payer tous ceux qui ont causé la mort de ta sœur. Tu arrives en premier en bas de l'immeuble de l'ami de ta sœur, Zhang King. Tu envoies un message. Rapidement, une fille descend avec un manteau sur le dos. Frère Shen. Tu es au courant de ce qui est arrivé à ma sœur Shen Yuan. Tu as hoché la tête. En voyant cela, elle s'est empressée d'expliquer. Je n'ai pas été à l'école ces derniers jours. Mes parents m'ont donné un congé. Ça n'a rien à voir avec moi. Je sais. Tu as pris une légère bouffée de cigarette. Écris les noms des 4 personnes qui ont harcelé ma sœur. Frère Shen. Les choses se sont déjà produites. Ne sois pas impulsif. Je t'ai demandé de les écrire. Zhang King a été prise de court. Elle a rapidement écrit les noms et te les a passés. Tu les as juste regardés et les as retenus. Les noms de ces 4 bêtes. Zhang Kai, Wang Yuang, Gao Xu, Fan Yu. Dans ta tête, l'image de ces 4 personnes tuant ta sœur cette nuit-là semblait déjà apparaître. Tu as pris une grande respiration et as ensuite demandé. Tu sais comment cela s'est passé? Zhang King a baissé la tête. Après un long silence, elle a finalement dit. Zhang Kai et les autres ont en fait commencé à harceler Shen Yuan il y a longtemps. Ils prennent souvent de l'argent à Shen Yuan. Cela fait que Shen Yuan n'a souvent pas à manger. Ils forcent aussi Shen Yuan à venir chez eux, pour leur faire à manger et nettoyer. J'ai même entendu dire que Zhang Kai a déjà donné Shen Yuan. En entendant ces mots, ta colère s'est immédiatement enflammée. Tu as directement écrasé le paquet de cigarettes. Mais tu as quand même réprimé ta colère intérieure pour continuer à parler. Zhang King hocha la tête et ouvrit prudemment la bouche. Il y a quelques jours, simplement parce que Shen Yuan n'avait pas d'argent pour eux. Ils l'ont alors plaqué au sol. Ils l'ont même forcé à s'agenouiller nu par terre et à aboyer comme un chien. Ce jour-là, tout le monde à l'agence a vu le corps de Shen Yuan. Instantanément, ta colère ne pouvait plus être contenue. Pourquoi ne lui dis-tu pas? Shen Yuan n'est-elle pas ta meilleure amie? Tu la laisses juste se faire maltraiter. En entendant cela, Zhang King a poussé un soupir résigné. J'ai aussi peur d'elle. Si je signale ça au professeur, Shen Yuan sera mon sort. Shen Yuan est ma bonne amie. Si elle a des problèmes, je suis aussi très triste. Triste? Tu as laissé échapper un rire froid. Tu as attrapé ses cheveux d'une main. Tu lui as donné une gifle violente. Zhang King est tombé au sol, le visage blême de peur. À ce moment-là, elle a senti que tu étais plus terrifiant que ces 4 monstres. Tu as sorti ton téléphone, t'es accroupi et lui as tendu. Zhang King a regardé instinctivement le téléphone. Il y avait des messages non envoyés de Shen Yuan sur le téléphone. King Er, même près de toi, tu ne fais pas attention à moi. Je sais que tu as peur de 4. Je ne te blâme pas. J'ai un cadeau pour toi dans mon tiroir. Nous serons toujours de bons amis. Ta voix glaciale s'est élevée. Ma sœur t'a toujours considéré comme son meilleur ami. Même avant de mourir, elle pensait à toi. Pourtant, tu n'as même pas le courage de le signaler au professeur. En voyant ces quelques phrases simples, Zhang King ne put plus se contenir et s'effondra en pleurs sur le sol. Tu regardes Zhang King pleurer sur le sol et tu te retournes pour partir. En rentrant chez toi, tu découvres qu'il y a une personne de plus dans la maison. Dé est habillé de manière très séduisante. Shen Jiango présente. Shen Sheng. C'est le conseiller de Shen Yuan. Retourne d'abord dans ta chambre. Tu l'ignores et t'assois directement sur le canapé en allumant une cigarette. Le conseiller te jette un regard dédaigneux. Puis il dit que tout le monde à l'école est au courant de l'affaire de Shen Yuan. L'école considère cela comme un accident. À ces mots, tu frappes le bureau d'un poing. Ma sœur a été poignardée 100 fois. Tu me dis que c'est un accident. Les gens de cette institution éducative sont-ils tous aveugles? Comment peux-tu parler comme ça? Ce n'est pas à moi de qualifier cette affaire. Si tu as un problème, va voir le directeur de l'institution. Le conseiller, très agacé, roule des yeux. Shen Jiango te fait signe de ne pas parler et d'écouter d'abord. Tu réprimes ta colère et tu te tais. Le conseiller sort une feuille de papier. Ce sont les conditions de règlement proposées par les parents de l'autre partie. Regardez par vous-même. Si tout est en ordre, signez. Je vous conseille de ne pas en faire trop avec cette affaire. Sinon, cela ne vous apportera rien de bon. Les parents de l'autre partie ont beaucoup d'influence. De plus, ils estiment que les conditions proposées sont déjà très raisonnables. J'espère que vous saurez vous arrêter à temps. Shen Jiango a jeté un coup d'œil à la feuille. Vous avez également vu que le montant de l'indemnité est de 200 000. Vous en êtes devenu fou de colère. Sa propre sœur ne vaut que 200 000. Je sais que vous êtes triste. Mais les choses sont déjà arrivées. Que pouvez-vous faire maintenant? De plus, ces 4 personnes ne sont pas banales. L'autre partie ne vous accorde qu'une semaine pour réfléchir. Sachez qu'il y a beaucoup de cas comme celui-ci chaque année. Et combien de personnes obtiennent effectivement de l'argent à la fin? Soyez donc reconnaissants. Bien que le conseiller soit venu pour discuter, son ton est rempli de menaces. Liculan tient le document de règlement en pleurant à chaudes larmes. Elle était simplement une paysanne honnête. Elle ne sait tout simplement pas parler. Surtout dans cette situation désespérée. Elle ne peut même pas dire un mot.
Shen Jiango était silencieux. Il savait que si cela devenait un gros problème, ce ne serait bon pour personne. Le moniteur a vu qu'il ne parlait pas. Il leur a parlé avec gravité et sincérité. Shen Jiango, tu es aussi un homme intelligent. Tu sais aussi le passé de la famille de l'autre partie. Cet argent est maintenant pour vous. Vous pouvez obtenir une grosse somme en compensation. Il vaut mieux que vous en restiez là. Une fois de retour dans la salle de médiation, vous devriez proposer une réconciliation. Cela sera mieux pour tout le monde. Médiation. Les gens sont morts. Laissez-eux aller discuter de cela en médiation. Tu as arraché le document de règlement et l'as froissé en boule. Puis tu l'as lancé violemment vers le moniteur. Sur son visage déjà déformé des mille et des cents. Tu oses me toucher? Que est-ce que ça fait qu'une fille soit morte? Quel est le gros problème? Et vous pensez que Shen Yuan n'a pas de problème elle-même? Pour te dire la vérité, j'étais au courant de l'affaire de Shen Yuan depuis longtemps. Elle a été harcelée pendant 1 an. C'était moi qui ne m'en occupais pas. Elle a ce qu'elle mérite. Elle est même morte. Avant qu'elle ait fini de parler, tu lui as déjà mis une gifle violente. Elle était stupéfaite. Comment cet enfant ose-t-il s'attaquer lui-même? Espèce de salaud. L'instructeur s'est levé et t'a donné un coup de poing violent dans la poitrine. Mais elle reste une femme. D'habitude, elle se laisse aller et son corps est presque épuisé. Ce coup de poing te semblait aussi insignifiant qu'une caresse. Et tu attendais que l'instructeur agisse. Ce n'était pas aussi simple que de lui donner une simple gifle. C'était une bagarre. Maintenant, tu peux te lâcher. Lorsque l'instructeur a porté son 3e coup, tu l'as directement agrippé par ses cheveux avec force. Puis, tu as enchaîné avec une série de coups de genoux. Au bout de quelques coups, l'instructeur ne sentait plus sa tête. À cet instant, sa bouche est pleine de sang. Vous êtes foutu. Osez faire ça à moi. Tu as encore saisi ses cheveux. Tu l'as violemment appuyé contre le mur. Tu as commencé à frapper violemment. Au 3e coup, elle s'est évanouie. Tu lui as encore donné quelques coups de pied à la tête. Mais ça ne suffisait pas à te calmer. Tu te retournes et prends de nouveau un couteau de cuisine. Une main maintient la tête de l'instructeur. Le couteau est sur le point de tomber. Shen Jiango et Li Qulan se sont précipités pour te stopper. Shen Sheng, tu es trop impulsif. Que faire maintenant que les choses en sont arrivées là? Pourquoi ne te cacherais-tu pas d'abord? On en reparlera après avoir traité cette affaire. Shen Jiango est également dans tous ses états. Il ne sait absolument pas quoi faire. Tu as allumé une cigarette et t'es assis sur le canapé. Comme si rien ne s'était passé. Plus tard, laisse-la à l'entrée de la résidence. Ensuite, appelle une ambulance pour qu'elle l'emporte. Souviens-toi. Ne vous présentez pas à ce moment-là. Sinon, les frais de l'ambulance devront être avancés par notre famille. Shen Jiango et Li Qulan furent tous les deux surpris en entendant cela. Avoir des enfants. Et s'il appelle les gardes? Sinon, tu devrais peut-être sortir et te cacher. Tu as souri. Ne t'inquiète pas, maman. Elle ne va certainement pas appeler les gardes. C'est une bagarre. Si cette affaire est poursuivie, elle pourrait même perdre son travail. Li Qulan et Shen Jiango échangèrent un regard et acquiescèrent. Puis, ils conduisirent l'instructeur à la porte. Ensuite, ils composèrent le numéro des urgences. Ainsi, le lendemain matin, tu es assis à la table à manger, prêt à manger. Soudain, le téléphone de Shen Yuan a sonné dans ta poche. Tu as jeté un coup d'œil. C'est un groupe. Shen Yuan n'a pas donné de nom. Il n'y a que 7 ou 8 personnes à l'intérieur. Quelqu'un a envoyé un message dans le groupe. Au moment où tu as ouvert le message, tu as senti ton cœur s'arrêter. Dans le SP, la sœur était à genoux sur le sol, dépouillée de ses vêtements. Elle était couverte de blessures. 4 personnes se tenaient à côté. Une fille avec une queue de cheval lui donnait des gifles avec force. Après avoir terminé, une autre fille est venue et a continué à frapper. Puis, c'était le suivant, et encore un autre. Après cela, plusieurs personnes ont immobilisé Shen Yuan sur le lit. Ensuite, Zhang Kai s'est jeté dessus. Tu as soudainement eu la tête qui tourne. Une colère montait au-dessus de ma tête. Tu as pris une profonde inspiration. Puis je suis allé à la cuisine pour allumer le feu. J'ai mis de l'huile comestible sur mes 10 doigts. J'ai juste grillé un peu sur le feu. Rapidement, une odeur de brûlé s'est répandue. Mais tu n'as pas dit un mot. Les empreintes digitales ont enfin été effacées. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Tu es sorti avec un couteau caché. Une dizaine de minutes plus tard, la porte du club se rouvrit. Tu n'es pas entré par la porte principale, mais as plutôt rejoint le vestiaire des employés. Enfilant des vêtements, un masque et un chapeau. Ensuite, tu as trouvé un chariot. Il était plein de boissons et tu frappais à chaque porte. Lorsque tu es arrivé à la suite Diamond. En ouvrant la porte, tu as vu une scène extrêmement dégoûtante. Il y avait 7 ou 8 femmes mal habillées à l'intérieur. Un homme était assis au milieu. La table était pleine de boissons. En voyant clairement le visage de cette personne, ton cœur a soudainement accéléré. C'est Wang Cheng. Celui qui a posté le SP dans le groupe. À ce moment, Wang Cheng te voyait avec beaucoup de colère. Quand est-ce que j'ai commandé des boissons? Dégagez-moi d'ici. Tu n'as pas dit un mot. Mais tu as calmement enlevé ta veste. La seconde suivante, tu as fait un pas en avant et visé le cœur de Cheng. Ensuite, tu as sorti un couteau de ta poche. Wang Cheng a été terrifié par cette scène soudaine. Les femmes à côté ont également commencé à crier et à vouloir sortir. Mais elles ont réalisé que la porte était bloquée par le chariot. Elles ne pouvaient pas s'échapper du tout. Tu as pris le microphone et dit d'une voix calme. Les femmes se tenaient toutes sur le côté à me regarder. Qu'un seul ose ouvrir sa gueule, et je l'éclate. Une phrase a fait en sorte que tout le monde dans la pièce arrête ses mouvements. Cheng était assis par terre en criant fort.
Qui es-tu vraiment? Je n'ai pas de querelle avec toi. Pourquoi t'en prends-tu à moi? En entendant cela, tu n'as pas hésité et lui a planté un couteau. Il lui a planté ça direct dans le mollet. Cheng a poussé un cri de douleur. Que veux-tu vraiment? Je peux te filer du blé. Je peux te donner beaucoup d'argent. Je peux te faire un virement par téléphone tout de suite, ça te va? Wang Cheng veut juste sauver sa vie maintenant. Ce coup de couteau lui a déjà causé une douleur insupportable. Tu te penches lentement. Ensuite, un autre coup a été porté à ses côtes. Mais cette fois, tu as tenu la pointe du couteau. Ce qui n'est pas mortel. Wang Cheng, blessé, se tenait le ventre et reculait sans cesse. Il se recroquevillait dans le coin. Grand frère, j'ai eu tort. J'ai vraiment fait une erreur. Je t'en prie, peux-tu me laisser partir? Tu lui as saisi les cheveux. Était approché de son oreille. Tu as pensé à ce que tu deviendrais un jour en ayant harcelé ma sœur? Wang Cheng était complètement abasourdi en entendant cela. Son cerveau tournait rapidement. Est-ce que c'est Shen Yuan? Frère, écoute-moi, je vais t'expliquer. Cette affaire ne me concerne pas. C'est tout à cause de Zhang Kai et des autres. Cheng ne se souciait plus de la douleur qu'il ressentait. Il était à genoux, s'excusant en se prosternant. Où est Zhang Kai? Je ne sais pas. Tu lui plantais à nouveau un couteau dans le ventre. Wang Cheng avait tellement mal qu'il ne pouvait presque plus parler. Il était recroquevillé sur le sol, se roulant en boule. Tu étais sur sa tête, avec un ton impatient. Puis tu lui as demandé à nouveau où se trouvait Zhang Kai. Yuong fête son anniversaire aujourd'hui. Ils chantent tous dans la salle KTV 605. Tu as ri froidement. Puis tu es allé derrière lui. Une main a saisi ses cheveux. L'autre main tenait un couteau près de son cou, ciblant l'artère de Cheng. La seconde suivante, du sang jaillit. Wang Cheng se tenait le cou, allongé par terre. Son regard était terrifié, fixé sur toi. Tu es arrivé à la porte seulement lorsque Wang Cheng a cessé de lutter. Dé a ouvert la porte et est sorti d'un grand pas. En chemin, tu as jeté le couteau. Puis, tu as vérifié le couteau de cuisine planté dans ton bas du dos. Tu es directement allé au KTV de chant en groupe. À ce moment-là, dans la salle du KTV, Wang Yuong et Gao Xu chantaient. À côté, 7 ou 8 gardes du corps étaient assis, l'air de dire « ne vous approchez pas ». Après avoir chanté quelques phrases, elles ont trouvé ça particulièrement ennuyeux. Yuong devrait plutôt appeler quelques amis. C'est tellement ennuyeux d'avoir cette bande de gardes du corps. Wang Yuong se sentait aussi un peu agacé. Il n'y a rien à faire. Mon père insiste pour que je sorte avec ces gardes du corps. Ce n'est pas à cause de cette salope de Shen Yuan, non. Elle est morte et ne se calme toujours pas. Gao Xu a commencé à jurer aussi. Exactement. Quand elle était en vie, c'était une bonne à rien. Même après sa mort, c'est une bande. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir poignardée plusieurs fois à ce moment-là. À peine ces mots prononcés, la porte de la salle a été enfoncée d'un coup de pied. Wang Yuong a crié. C'est qui, toi? Et tu vois Wang Yuong et Gao Xu. C'était comme si tu voyais des ennemis. Tu sors un couteau de cuisine et te précipites directement vers Wang Yuong. Un coup, et le sang gicle. Finalement, un garde du corps réagit rapidement. En un éclair, il te pousse. Ce qui fait que la lame de ton couteau dévie et tombe sur la table basse. Mais tu as quand même sectionné 2 doigts de Wang Yuong. Mes doigts. Yuong se tient la main, douloureuse. Ses yeux sont remplis de terreur. Elle a toujours été protégée par ses parents. Même dans l'institut de formation, elle se pavanait. Personne n'a jamais osé s'opposer à elle. Même quand elle frappait les autres, personne n'osait riposter. Aujourd'hui, cette folle ne dit même pas un mot. Elle a sectionné ses propres 2 doigts. Ce type est complètement fou. Qui es-tu? Marde, fais le tuer. Je veux que vous le tuiez. Wang Yuong poussa un cri déchirant. Elle était comme folle. Gao Xu était complètement paralysée de peur à côté. Elle ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, tu étais comme un lion en colère. Tu agitais désespérément le couteau dans ta main. Ces gardes du corps ont eu des ennuis parce qu'ils n'avaient pas d'armes en sortant. Pour un moment, ils ne pouvaient pas te maîtriser. Mais soudain, l'un d'eux te saisit par la taille. Il fit voler ton couteau de cuisine sous le canapé. Tu n'avais d'autre choix que de saisir les cheveux de Gao Xu d'une main. Tu lui asséna plusieurs coups de poing violents au visage. Gao Xu cria de douleur. Des mottes de cheveux étaient arrachées. Les doigts de Mademoiselle Marde avaient été cassés. Il faut que ce petit paie le prix. L'un des gardes du corps vit Wang Yuong blessé. Wang Yuong se mit à crier immédiatement. Ils étaient si nombreux à protéger Yuong. Elle a quand même été blessée. Comment va-t-elle expliquer cela à son père en rentrant? D'abord, attachez-le pour moi. Remballez doucement en rentrant. Plusieurs gardes répondent d'un hochement de tête. Ils sont tous formés professionnellement. En quelques mouvements, tu es plaqué contre le mur et perds toute résistance. Tu te mets à rire comme un fou. Ah! Si tu en as le courage, tue-moi. Vous ne pouvez pas me tuer. Alors je vais tuer toute votre famille. Viens donc. Tue-moi donc. Ces gardes sont instantanément paralysés par ta folie. Ils ont vu des choses dans leur vie. Mais une personne comme toi, ils ne l'ont jamais rencontrée. Ils croient que si aujourd'hui ils n'étaient pas là pour arrêter ça, Wang Yuong et Gao Xu auraient vraiment pu être tués. Ce type est clairement ici pour tuer. Juste à ce moment-là, des pas se font entendre à la porte. Ce sont les gardes qui arrivent. Peu de temps après, au quartier général des gardes. Tu es interrogé en détention solitaire. Tu sembles très calme. Comme si rien ne s'était passé tout à l'heure. Pourquoi as-tu amené une arme? Un garde a interrogé d'une voix forte. Tu as souri. Je n'ai pas amené d'arme. Je passais juste par le KTV et je les ai rencontrés par hasard. Alors, qu'est-ce que ce couteau de cuisine?
C'est ma mère qui m'a demandé de l'acheter pour cuisiner. J'ai même le reçu d'achat du couteau. Ton reçu date d'hier. Oh, il se passe beaucoup de choses chez moi récemment. Je l'ai gardé dans mon sac et j'ai oublié de le donner à ma mère. Tu sais aussi. Ma sœur a été blessée par quelqu'un. Ce n'est pas une excuse. Ne pense pas que nous sommes des idiots. Comment oserais-je? Dis-moi pourquoi tu sais que Wang Yu est au KTV. Je ne sais pas. Je voulais juste aller au KTV. Qui sait, en arrivant à la porte de la salle, j'ai entendu. Il parlait mal de ma sœur. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Ma sœur n'est plus là. Et elle continue à parler comme ça d'elle. Pour vous, vous pourriez le supporter? Tes mots ont laissé les gardes sans réponse. Ils savent bien ce qui concerne Shen Yuan. C'est l'affaire de Nature Z la plus grave de ces dernières années. Ils voudraient aussi s'occuper de ces 4 démons. Mais les règles ne le permettent pas. De plus, ce sont tous des personnes influentes. Sans preuves suffisantes, il est impossible de traiter l'affaire. On ne peut que laisser les 2 familles négocier. Faut dire que c'est quand même bien drôle. C'est un principe qui existe depuis toujours. Les dettes doivent être remboursées, et le meurtre doit être puni, c'est ainsi que Dé a été brisé. Shen Sheng, nous avons entendu parler de votre famille. Je peux exprimer mes regrets concernant Hanser. Mais le mal est fait. Nous devons maintenant penser à des solutions. De plus, ce n'est pas une excuse pour ton crime. Hanser ne souhaite pas te voir comme ça. L'un des gardes a dit sérieusement, avec un soupçon de regret. Tu secoues la tête. Je fais tout cela, pas pour que ma sœur le voie. Alors pourquoi? Le garde est perplexe. Tu relèves les yeux et le regardes fixement. Je le fais pour que le ciel le voie. Pour que le ciel sache qu'il existe encore de la justice dans ce monde. Les cœurs des gens ne sont pas corrompus. Même si tout le monde est plongé dans l'obscurité. Il y aura toujours des gens pour percer l'obscurité. Créer la lumière. S'il n'y a personne pour raisonner. Alors je me transformerai en démon pour exécuter la justice moi-même. Quelques gardes sont restés figés en entendant ces mots. Puis, l'un des gardes, un peu plus âgé, a légèrement toussé. Shen Sheng. J'espère que tu comprends. Tu es déjà en train de commettre un crime. Nous pouvons te mettre en détention. Tu as coupé 2 doigts de Wang Yuong tout à l'heure. Cela constitue une blessure légère. Tu n'as pas du tout l'air inquiet en entendant cela. Au contraire, tu as souri avec un air amusé. Vous êtes si sûr que c'est moi qui l'ai fait. Y a-t-il des caméras de surveillance? Avez-vous des preuves irréfutables? Avez-vous trouvé des empreintes digitales? Avez-vous reconstitué la scène du crime? J'étais sur le point d'entrer, mais j'ai été attaqué par une foule. Puis j'ai dû riposter par nécessité. Mais je n'ai pas utilisé de couteau. Ce sont leurs propres gens qui se sont blessés dans la panique. Je n'ai fait que résister un peu. Ne puis-je pas riposter après avoir été attaqué? À ces mots, tout le monde dans la salle d'interrogatoire a été stupéfait par tes paroles. Ce sont vraiment juste les mots d'un adolescent. Ces mots ont mis tous les gardes en alerte. Ils ont aussi compris que tu t'étais bien préparé. Bien que cela semble imprudent, tu as en réalité bien tout planifié. Tu ne peux évidemment pas te faire capturer maintenant. Sinon, qui s'occupera de ta sœur? Dans cette affaire, l'adversaire est en nombre. Toi, tu n'es qu'une seule personne. Peu importe comment on le voit, tu as raison. En termes de légitime défense, il n'y a aucun problème. Quant à l'affaire de couper le doigt de Wang Yuong, ils peuvent enquêter lentement sur cette affaire. Même si des témoins existent, il faut des preuves matérielles. Sans parler d'autre chose. La procédure prendra environ 1 mois. Ce temps-là, c'est largement suffisant pour toi. À 2 heures du matin, tu as été sorti de la salle d'interrogatoire. Shen Jiango t'attend dehors. En te voyant, il s'est rapidement approché en chuchotant. Shen Sheng. Que fais-tu? N'était-ce pas convenu que ta mère et moi réglerions cette affaire? Ce que tu fais. As-tu pensé aux conséquences? Tu fais un sourire amer. Les conséquences. Est-ce que cela t'importera encore? Maintenant, tu veux juste faire du mal à ta sœur. Tu es tous ces salauds. Aujourd'hui, ce n'est que le premier pas vers ça. Tu ne veux plus vraiment parler à Shen Jiango. Même si tu les fais tous arrêter, qu'est-ce que cela changera? Dans quelques années, ils auront tous des contacts pour sortir. Tu dois tous les faire disparaître. Aucun ne doit manquer. C'est lui, papa. Il a coupé un de mes doigts. Soudain, un cri désespéré résonna. La personne qui parlait était Wang Yuong. En entendant cela, tu ris froidement. Tu ne peux pas supporter cette petite douleur. Que est-ce que c'est comparé à la douleur de ta sœur? Espèce de bâtard sauvage. Le père de Yuong a crié et s'est avancé de 2 pas. En me désignant, ses yeux lançaient des éclairs. Shen Jiango se précipita pour te protéger derrière lui. Si vous avez quelque chose à dire, nous pouvons en parler avec les gardes. Ne fais pas peur à mon enfant. À l'entente de ces mots, l'autre a ri froidement. Puis son regard est devenu glacial. Je suis Wang Gongli, le président du groupe Onchan. Tu as peut-être entendu parler de mon nom. Wang Gongli. Shen Jiango a instantanément changé de couleur en entendant ces 3 mots. Il a bien sûr entendu parler du groupe Onchan. C'est une grande entreprise parmi les plus importantes de Betian. Surtout ces dernières années, elle a particulièrement bien évolué. Mais avec l'introduction en bourse du groupe Onchan, de nombreuses rumeurs négatives circulent aussi en privé. On dit que le groupe Onchan a fait pas mal de choses discutables ces dernières années. Ils ont fait des choses inavouables. Surtout le président Wang Gongli. On dit qu'il a un passé chargé de tâches. Il y a même eu des morts. Mais en toutes ces années, il n'y a pas eu de preuves pour l'arrêter. La dernière fois, il a seulement entendu le directeur dire que les parents de l'autre ne sont pas faibles. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si puissant. C'est une existence que les gens ordinaires ne peuvent pas toucher. La mère de Gao Xu,
Liang Xiaohong, est également venu. C'est ce petit animal, hein? C'est vraiment le mauvais exemple des parents. Le père n'était déjà pas une bonne personne, alors le fils. Je pense que cette affaire n'a rien à voir avec ma fille. Ma fille a toujours été une élève modèle. Comment pourrait-elle être impliquée dans une telle affaire? C'est sûrement ta fille qui a d'abord provoqué cela. Si vous voulez mon avis, elle aurait dû mourir plus tôt, pour éviter de gaspiller de la nourriture. Liang Xiaohong n'avait pas encore fini sa phrase quand sa tête a soudain été saisie par quelqu'un. Ensuite, un genou est apparu devant elle. Puis il l'a frappé violemment au nez. Un fracas. Liang Xiaohong a crié de douleur. Son nez, son sang et ses larmes se mêlaient. Cela lui faisait tellement mal qu'elle avait du mal à se reprendre. C'est toi qui as agi. Même au siège des gardes, tu ne peux plus te contenir. Ta propre sœur est si gentille et pure. Elle est morte entre les mains de ces démons. Mais jusqu'à maintenant, les parents de l'autre partie n'ont même pas dit un mot d'excuse. Comment peux-tu avaler cela? À ce moment-là, Gao Xu a également réagi. Ne touche pas à ma mère. Elle a crié en courant vers toi pour te tirer les cheveux. À côté, Wang Gongli et Yuanju se sont aussi joints à toi. Shen Jianguo, voyant cela, s'est précipité pour séparer. Que faites-vous? Savez-vous où nous sommes? Arrêtez tous. Arrêtez et regardez. Tout à coup, quelques personnes en uniforme sont venues en courant pour vous séparer. Dans la confusion, Gao Xu a reçu un coup de poing et a les yeux enflés. La blessure de Wang Yuong, qui venait d'être bandée, a recommencé à saigner. Elle est assise par terre, se tenant la main à cause de la douleur. Wang Gongli a le coin de la bouche qui saigne à cause des coups. Toi, tu n'as rien eu du tout. En voyant le garde arriver, il s'est immédiatement couvert la tête et s'est accroupi au sol. Petit animal, attends-moi. Je vais te faire souffrir éternellement. Wang Gongli gronda en serrant les dents. D'habitude, qui ose ne pas s'incliner et courber l'échine en te croisant. Ce petit morveux ose carrément me chercher la bagarre. Liang Xiaohong a aussi proféré des menaces. Elle a dit qu'elle allait te tuer autre. Taisez-vous tous. Ici, c'est le bureau des gardes. Un garde a de nouveau réaffirmé en hurlant. Tout le monde s'est enfin tu. Puis, une garde s'est approchée et t'a regardé. Son expression était très sérieuse. Shen Sheng, je vais te poser quelques questions. Tu dois nous répondre honnêtement. Tu baisses les yeux sur son nom, Zhang Qian. Elle semble n'avoir que quelques années de plus que toi. Mais en ce moment, son regard envers toi montre une certaine méfiance. Elle ne peut vraiment pas relier ce genre de choses à toi. Vas-y, pose ta question. Tu es très calme. Es-tu allé au club Tianshang Renjian cet après-midi? Zhang Qian demanda d'un ton très professionnel. Tu as secoué la tête. Non, je n'y suis pas allé. Shen Sheng, je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Sinon, nous devrons procéder à une enquête suivant les procédures. Maintenant, si tu peux te rendre. Nous pouvons encore te donner une chance d'obtenir une peine légère. La voix de Zhang Qian a gagné quelques octaves. Plusieurs gardes à proximité se préparaient à t'arrêter à tout moment. Tant que tu admettras. Ils se mettront immédiatement en action pour t'arrêter. Mais Yuong, Wang Gongli et les autres avaient tous l'air perplexes. Qu'est-ce que ce petit a bien pu faire pour? Ce qui fout la trouille à tous ces gardes, là. Je n'y suis pas allé. Tu maintiens toujours cette réponse. Zhang Qian a toussé légèrement quelques fois. Tant que tu n'admets pas, ils ne peuvent vraiment pas t'arrêter pour le moment. Après tout, il faut des preuves. Zhang Qian a sorti un document. Il y avait l'enquête sur la scène et quelques photos. Elle a lu cela devant moi. Environ à 15h20 au club Tianshang Renjian. Un meurtre a eu lieu. La victime s'appelait Wang Cheng. Il avait des blessures à la poitrine, aux jambes et à l'abdomen. La blessure mortelle a été causée par une artère ouverte, entraînant sa mort par saignement. Shen Sheng, osais-tu dire que cette affaire n'a rien à voir avec toi? La dernière phrase a presque été hurlée par Zhang Qian. Elle était très perplexe. Qui est capable de frapper avec tant de cruauté? Traiter la vie comme un jeu. Est-ce vraiment l'un de ses élèves qui a fait ça? Que dis-tu? Wang Cheng a été tué? Wang Gongju et Gao Xu sont restés abasourdis en entendant cela. Puis, une peur inexplicable s'est emparée d'elle. Cet après-midi, Wang Cheng discutait et riait avec elle. Comment a-t-il pu être tué maintenant? Les deux échangèrent un regard et pensèrent immédiatement à une possibilité. Pendant qu'elles discutaient, Wang Cheng leur a envoyé un message. C'était à propos de l'incident où Shen Yuan avait été harcelé. Elles semblent avoir pensé à quelque chose et ont lentement levé les yeux vers toi. À ce moment-là, tu les regardes aussi. Leurs yeux, semblables à ceux de l'Ouvoras, semblent prêts à les dévorer vivantes. C'est lui. C'est forcément lui. Cette pensée a surgi en même temps dans leur esprit. C'est ce garde-là qui a buté Wang Cheng. C'est un fou. Vous devez bien enquêter et l'arrêter. Mettez-le en prison. Onli et Liang Xiaohong te regardent aussi. C'est un meurtre, si c'est vraiment ce type qui l'a fait. Que est-ce qu'ils ont bien pu attirer comme créature? Tu regardes le garde avec une expression calme sur le visage. Si vous n'avez rien d'autre, je rentre chez moi. Je dois aussi m'occuper des affaires de ma sœur. Zhang Qian, frustrée, veut me retenir. Mais elle n'a pas de preuves, elle doit donc te laisser partir. De l'autre côté, Wang Yuong rentre chez elle et se dépêche de discuter avec son père. C'est sûrement lui qui a tué la personne. Que devons-nous faire? Elle a vraiment eu peur. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas autant de gardes, elle a peut-être déjà été tuée. Arrête-toi. Ce n'est pas toi qui as causé tout ça. Je t'ai dit de te calmer, m'as-tu écouté? Wang Gongli a crié, son expression était très sombre. La vie n'est donnée qu'une seule fois, même lui a peur de perdre la sienne. Surtout d'être surveillé, cette sensation est encore pire.
Tout à l'heure, il a passé 2 coups de téléphone dans la voiture. L'un était pour enquêter sur Wang Cheng. L'autre était pour enquêter sur ton passé. Je te demande, as-tu entendu parler de Shen Sheng? Wang Gongli s'est assis sur le canapé et a pris une profonde respiration. Wang Yuan secouait la tête avec force, je n'en ai jamais entendu parler. Je pensais que Shen Yuan était un enfant unique. Même si son frère est talentueux, il n'est qu'un homme ordinaire. Que est-ce que cela signifie pour nous? Papa, tu as forcément un plan, n'est-ce pas? Wang Gongli était un peu agacé en entendant ces mots. Soudain, son téléphone a sonné. L'appelant était un de ses subordonnés. Et il lui a dit les résultats de l'enquête. Cheng a vraiment été tué, et sa mort a été particulièrement horrible. Il y avait plusieurs hôtesses dans la salle privée à l'époque. Mais personne n'a vraiment vu le visage de l'autre. Mais d'après la description de la taille et de la stature, cela devrait être Shen Sheng. Mais il n'y a pas de preuve décisive. Après tout, il y a beaucoup de gens au monde avec une stature similaire. Boss, je pense que ce gars n'est pas simple. Tu ferais mieux d'être prudent. Au téléphone, la voix de l'assistant a changé. Quel est son passé? Only a vite demandé. S'il faut parler de son passé, ce n'est pas grand-chose. C'est juste que ses affaires sont un peu étranges. Shen Sheng est allé étudier dans une autre province au lycée. C'était sous une gestion entièrement fermée. Et l'atmosphère là-bas était très chaotique, avec des bagarres fréquentes. Mais il a mis seulement 3 mois à s'imposer là-bas. Il a soumis tous les élèves de l'institution. Ensuite, il a mis 1 an à soumettre tous les voyous des environs. Pendant cette période, il n'a pas manqué de provoquer des problèmes. Il y a même eu plusieurs blessés graves qui sont encore à l'hôpital. Cependant, les gardes n'ont trouvé aucune preuve. Mais tout le monde sait qu'il l'a fait. En raccrochant, Wang Gongli avait l'impression que quelque chose était coincé dans sa tête. C'était comme si quelque chose y avait été enfoncé. Un bourdonnement désagréable résonnait. Il a aussi travaillé dur pour en arriver là. Il savait qu'il devait dominer les voyous environnants rapidement. Quelle puissance il faudrait pour ça? Qui est donc ce type? Que va-t-il faire avec cette affaire? Doit-il vraiment tuer tout le monde? Wang Gongli baissa la tête, plongé dans ses pensées. De l'autre côté, après que tu sois rentré chez toi, Shen Jian n'a pas dit un mot. Aucun autre ne connaît son enfant comme un père. Il a déjà vu dans ton regard. Cette affaire, c'est sûrement toi qui l'as faite. Son propre fils a tué quelqu'un. C'est un chemin sans retour. Shen Sheng. Quand je t'ai envoyé étudier ailleurs, c'était pour que tu puisses vivre en paix. Mais aujourd'hui, tu es encore impulsif, as-tu pensé aux conséquences? Shen Jiango alluma une cigarette et en tire une taffe distraitement. Ton expression est calme, comme si tout était prévu. Je l'ai déjà dit. Je ferai en sorte que tout le monde paie pour ce qui est arrivé à ma sœur. Shen Jiango te trouve étrangement distant cette fois-ci. C'est une étrangeté si terrible qu'elle te rend méconnaissable. As-tu pensé à ce que nous devrions faire, toi et moi? Tu es notre seul fils. La voix de Shen Jiango devient sombre. Quand tu es revenu, il t'a toujours surveillé, craignant que tu causes des ennuis. Parce qu'il sait qui tu es. Quand tu étais petit, tu allais à l'école avec Shen Yuan. Sur le chemin, un chien méchant a soudain surgi et s'est jeté sur Shen Yuan. À ce moment-là, tu n'as pas crié ni paniqué. Tu t'es retourné et es allé chercher un couteau. Tu as ouvert le ventre de ce chien sur le champ. Et ensuite, tu as même décapité le chien. Puis, calmement, tu as emmené Shen Yuan à l'hôpital pour recevoir le vaccin contre la rage. Ce n'est qu'après ça que tu as informé tes parents. Ensuite, tu es allé tout seul avec un couteau chez le propriétaire du chien. Tu as pris une portée de chiots nouvellement nés. Tu les as tous jetés dans une friteuse et les as fait frémir. À ce moment-là, tu n'avais que 12 ans. Mais cette soif de sang et cette cruauté hantent encore Shen Jiango aujourd'hui. C'est une folie ancrée dans les veines. Il sait que cela ne peut pas être changé. À ce moment-là, tu t'es soudainement agenouillé devant Shen Jiango, en frappant ta tête au sol. Toute la pièce tremblait, papa, maman. C'est moi qui suis ingrat, mais ne vous inquiétez pas. Même si je dois partir à l'avenir, je veillerai à vous donner suffisamment d'argent pour votre retraite. Shen Jiango, en entendant ces mots, ferma les yeux. 2 larmes chaudes coulèrent le long de ses joues. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Ma fille a été tuée, et maintenant mon fils doit aussi partir. Mon fils, tu es un bon enfant pour ta mère. Ne te décourage pas. Li Qiulan ne sait rien du tout. En entendant cela, elle était très inquiète. Maman, je n'ai plus d'issue. Après avoir fait tout cela, je me rendrai. Tu parles sérieusement, tonton ne permet aucun doute. Que se passe-t-il vraiment? Le visage de Li Qiulan a changé. Elle vient de perdre sa fille, et maintenant son fils s'en va aussi. Comment pourrait-elle accepter tout cela? Shen Jiango a arrêté Li Qiulan pour la regarder. Tu es mon fils. Puisque tu as déjà décidé de faire cela, je ne vais pas t'en empêcher. J'espère simplement que tu auras un bon résultat. Tu dois être à la hauteur de ce que tu as fait. Je partirai avec toi après avoir réglé les affaires de Yuan Yuan. Je ne te causerai pas de problème. Shen Jiango l'a déjà dit clairement. Peu importe ce que tu fais, il ne s'immiscera pas. Mais tuer toute la famille de l'autre entraînera sûrement des représailles. Ils se cacheront au moment crucial. Ils ne te laisseront sûrement pas de prise pour te menacer. Merci papa, tu te prosternes encore une fois. 2 jours après, tu reçois un appel du poste de police. L'autre partie est menée par les parents de Zhang Kai. Ils proposent une indemnisation de 2 millions pour régler cette affaire. Mais tu as refusé. Ce gamin ne veut pas d'argent, 2 millions ne l'attirent pas? Dans une suite d'hôtels de luxe. Le père de Zhang Kai, Zhang Zhongsheng, a le visage plein de choc. Wang Gongli, Liang Xiaohong, Fan Long et les autres se sont tus.
Alors, jugeons. Voyons qui perd à la fin. Il ne veut pas de cet argent, c'est parfait. Nous l'utiliserons tous pour entretenir des relations. Voyons quel sera le dénouement. Fanlon hurle. On ne peut pas dire ça. Ongli est celui qui est le plus calme. Il commence à analyser la situation pour tout le monde. Si l'autre partie ne veut pas d'argent, que devrions-nous faire s'ils veulent la vie de nos enfants? La vie? Tous ceux qui entendent cela restent sans voix. Ils ont tous du pouvoir et de l'influence. Arrivés à ce stade, ils tiennent encore plus à la vie. Ils ne veulent pas mourir. C'est une blague. Que est-ce qu'un petit gars peut bien nous faire? Je ne crois pas qu'il puisse nous tuer. Cet argent sert à engager des gardes du corps ou à le faire tuer directement. Ce n'est qu'une personne à tuer, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Tu es venu chercher quelqu'un. Wang Gongli regarde Fanlon. Il pense qu'il n'a jamais souffert de perte. Il ne sait pas ce que c'est que la peur. J'ai déjà trouvé. Il suffit que je dise un mot et ils font hospitaliser ce petit. Fanlon se tape la poitrine pour montrer qu'il prend ça sur lui. Bien qu'il ait moins d'influence que Wang Gongli, il a tout de même pas mal de relations dans la ville de Betian. Alors, je te confie cette affaire. Nous attendons de tes bonnes nouvelles. Wang Gongli se charge de transférer l'argent en premier. Les autres se mettent également à transférer de l'argent. Pendant ce temps, de l'autre côté, tu regardes les informations de Hongshan Group sur ton téléphone. Pour la prochaine étape, tu prévois d'agir ici. D'abord, il faut faire en sorte que Wang Gongli ne puisse jamais s'en sortir. À ce moment-là, il y a soudain un coup à la porte. Tu vas ouvrir la porte. De l'autre côté de la porte, 7 ou 8 voyous armés de couteaux se tiennent là. L'un des chefs est un type aux cheveux blonds. Il te regarde en souriant, tu es Shen Sheng. Aujourd'hui, nous venons te parler. Le type aux cheveux blonds t'a poussé et est entré dans la maison sans se soucier de toi. Et il s'est assis sur le canapé. Un frisson t'a traversé les yeux, puis tu as fermé la porte après un instant d'hésitation. En ce moment, le type aux cheveux blonds s'assoit là avec une expression désinvolte. Shen Sheng, tu devrais pouvoir deviner qui nous a envoyés. Nous sommes venus avec un seul objectif. C'est de t'envoyer à l'hôpital. Toutefois, si tu peux promettre de ne plus te mêler de l'affaire de ta sœur, alors, nous pouvons te laisser tranquille. Le type aux cheveux blonds était un peu déçu après être entré. Il pensait que tu étais quelqu'un de plus important. Maintenant, on dirait juste un gamin. Pourquoi avoir peur d'un type comme ça? Il est même trop paresseux pour agir, mais il n'a pas fini de parler. On t'a vu foncer sur lui comme un putain de guépard, en une seconde t'étais déjà devant sa gueule. Au moment où il a réalisé ce qui se passait, une couteau était déjà plantée dans sa poitrine. Le garçon aux cheveux jaunes est resté bouche bée. Le petit frère à côté est également resté stupéfait. Tu as agi trop rapidement tout à l'heure. Ils n'ont rien vu du tout. Un coup mortel. Ce n'est pas un combat, c'est un meurtre. Tu te lèves lentement face au garçon aux cheveux jaunes. Ce qui se passe entre toi et ma sœur ne me concerne pas, je ne te tue pas. Mon couteau n'a que pénétré ton torse. Tu peux encore vivre si tu vas à l'hôpital maintenant. Retourne et dis à ceux qui te dirigent. Peu importe qui en parle, ça ne sert à rien. Ne gaspille pas tes efforts. Et si vous osez toucher un seul cheveu de mes parents, je massacre toute votre famille. À ces mots, le garçon aux cheveux jaunes a instantanément mouillé son pantalon. Il a rapidement hoché la tête, puis a demandé à ce qu'on l'éloigne. Sheng Er, que s'est-il passé tout à l'heure? À ce moment-là, Shen Jiango sort de la pièce. Papa, ça va, j'ai déjà réglé ça. Tu as pris quelques serviettes en papier pour essuyer le sang au sol. Réponse calme et sereine. Papa, maman, demain matin, vous rentrez à la campagne pour quelques jours. J'ai des nouvelles sur l'affaire de Yuan Yuan, je vous tiendrai informé dès que possible. Shen Jiango a réfléchi un instant puis a hoché la tête en accord. Il savait que rester ici ne ferait que vous ralentir. Donc, le lendemain matin, Shen Jiango et Li Qiulan ont rapidement fait leurs valises et sont partis. Ton plan de vengeance peut enfin se dérouler étape par étape. Pendant ce temps, à l'unité de soins intensifs de l'hôpital, Huang Mao était allongé sur le lit, haletant bruyamment. En repensant à ce qui s'est passé hier, il ressentait encore de l'anxiété. Hier, ce n'était pas un combat du tout. C'était un meurtre. Qui aurait cru qu'une personne ayant l'apparence d'un étudiant pourrait agir de manière aussi cruelle? Et sa technique de couteau était aussi précise qu'une chirurgie. Le médecin a dit que si la pointe du couteau avait avancé de quelques centimètres, son cœur aurait été perçu. À ce moment-là, même un dieu n'aurait pu le sauver. À ce moment-là, la porte s'est ouverte avec un bruit sec. Un homme en costume ample est entré. Il est entré et a directement tendu une carte à Wang Mao. Ton argent est à l'intérieur. Si tu oses parler de l'affaire de Fan Ge, tu sais ce qui t'attend. Wang Mao a fermé les yeux et a hoché la tête, désespéré. Rapidement, cette affaire est parvenue aux oreilles des parents comme Fanlong. Fanlong était également surpris. Wang Mao est considéré comme une figure sur cette rue. Et il ne peut même pas gérer un Shen Sheng. Il a même failli se faire tuer en retour. Sinon, pourquoi ne pas en informer la police? Wang Mao a été blessé par un coup de couteau de Shen Sheng. Liang Xiaong a dit en colère. Tu veux que je meure? Fanlong s'est plaint d'un ton désagréable. Wang Gongli a dit froidement. Si cette affaire est signalée à la police, Fanlong ne pourra pas échapper à ses responsabilités. Après un moment, le père de Zhang Kai, Zhang Zongsheng, a crié. Peu importe ce qui se passe. Les 16 lettres jugées. Je ne crois pas que la force d'une seule personne puisse être si grande. Peut-il être plus fort que nos quelques familles? D'abord, envoyons tous les enfants de chez nous se cacher dehors. Laissez-eux revenir une fois que ce problème sera résolu. Oui, envoyez tous les enfants dehors. De l'autre côté, tu sors et te rends au coin de la rue quelques pâtés de maisons plus loin.
Pas longtemps après, un homme descend d'un bus. Cet homme a une barbe fournie sur tout le visage. Il porte un masque et un chapeau. Il t'a vu et a commencé à rire. Tu fronces les sourcils, où est le truc? Frère Sheng, peux-tu me laisser reprendre mon souffle d'abord? Je suis sûr d'avoir apporté ce que tu voulais. Mais avant, tu détestais cette chose, non? Pourquoi maintenant tu l'apprécies? L'homme à la barbe fournie semble un peu perplexe. Dois-je vraiment te rendre des comptes pour ce que je fais? Je suis juste curieux. Frère Sheng, si tu trouves cela trop compliqué, ne dis rien. Ma vie appartient à Frère Sheng. Ma sœur a été tuée. Ce sont quelques camarades de classe. Quoi? Le gars à la barbe fournie est resté pétrifié en entendant cela. Il tremblait de tout son corps. Puis, il a serré le poing avec force, affichant un regard féroce. Frère Sheng, je vais appeler les frères. Envoyez ces gens au sol. Tu ne peux pas te mouiller, alors nous allons le faire. Mais en entendant cela, tu as secoué la tête. Tu as pris le paquet que tenait le gars à la barbe fournie. Je vais m'en occuper moi-même. Sans mon ordre, personne ne bouge, c'est clair? D'accord, le gars à la barbe fournie a hoché la tête sérieusement. Puis, il a ajusté la visière de sa casquette et est parti la tête baissée. Tu as jeté un œil au paquet dans ta main et tes yeux se sont mi-clos. Ensuite, tu as bien rangé les choses et es monté dans un bus pour partir. Peu après, dans les toilettes du 8e étage du gros Ponchamp, deux employés discutaient. Soudain, un homme à côté s'effondra raide mort. Un autre homme poussa un cri perçant et se précipita dehors. Mais il fut attrapé par derrière par quelqu'un. Puis il ne sut plus rien. Quelques minutes plus tard, tu sortis des toilettes avec un masque et une perruque. Et le gars avec la casquette est sorti des chiottes. Tu te diriges directement vers le bureau de Wang Hongli au dernier étage. À ce moment-là, Hongli parlait à faire dehors. Ainsi, tu as trompé le garde de la porte avec une carte M. Puis tu marchas d'un pas déterminé à l'intérieur. Ensuite, tu mis un paquet de choses dans le tiroir du bureau de Wang Hongli. Après avoir trafiqué cela, tu te retournas immédiatement pour quitter par la sortie de secours à l'arrière. Environ 1 heure plus tard, une voiture de luxe entra dans l'entreprise. Tu attendis une dizaine de minutes avant de composer un numéro de téléphone. Qui est-ce? Le téléphone fut rapidement décroché. À l'autre bout, c'était la voix impatiente de Wang Hongli. C'est son téléphone privé, généralement personne ne le sait. Il est très curieux de savoir qui est à l'autre bout. Wang Hongli. Il y a un cadeau que je t'ai offert dans le 3e tiroir de ton bureau. Tu es Shen Sheng. Wang Hongli se souvient très bien de ta voix. Il l'a reconnue immédiatement. Tu n'as pas traîné et a raccroché directement. Ensuite, il s'est assis à côté pour regarder le spectacle. Que veux-tu, espèce de gamin? De son côté, Wang Hongli se mit à crier dans le téléphone. Mais il n'y avait plus aucune réponse à l'intérieur. Ce petit gamin pense vraiment que j'ai peur de lui. Dans quelques jours, je vais te faire voir. Wang Hongli jura et pesta en posant son téléphone. Puis, par curiosité, il ouvrit son bureau pour jeter un œil. C'était un sac noir. Il semblait y avoir quelque chose à l'intérieur. Que est-ce que c'est? Il ouvrit pour jeter un œil. Il resta bouche bée sur le coup. Shen Sheng a réussi à se procurer ça. Et en plus, sans que personne ne s'en aperçoive. Il l'a mis dans son bureau. Son visage se transforma complètement. Il courut immédiatement aux toilettes pour essayer de le rincer. C'est à ce moment-là que la porte de son bureau fut kickée. Une bande de gardes en uniforme se précipita à l'intérieur. En quelques secondes, ils le plaquèrent au sol. Ils lui arrachèrent le paquet qu'il tenait dans les mains. La tête de Wang Hongli bourdonnait. Il avait été piégé. Et en plus avec une méthode si simple et grossière. C'était de sa faute d'avoir été imprudent et de n'avoir pris aucune précaution. Qui aurait pensé qu'un petit jeune pouvait aller si loin? Que pouvait-il bien avoir en tête? Est-ce que ça en valait la peine pour un mort? Regardant Wang Hongli être emmené dans une voiture de police. Toi, non loin, te levais lentement et partais. Ce n'était que la première étape de ton plan. Le meilleur reste à venir. À la tombée de la nuit, t'arrives à moto et tu t'arrêtes devant une villa. Après avoir vérifié plusieurs fois que l'adresse était correcte, tu éteignis le moteur et sortis. Wang Yuong, bien que tu sois né avec une cuillère en argent. Mais ta vie de pacha s'arrête là, mon gars. Tu marmonnes un truc dans ta barbe et tu te faufiles discreto à l'intérieur. Pendant ce temps, à l'intérieur de la villa, Wang Yuong déposa son téléphone, son expression était très agitée. Maudite Shen Yuan. Tu es déjà morte, et ton frère vient encore m'embêter. Si j'avais su, j'aurais dû jeter ton corps au fond de la rivière. Pour que ta famille ne puisse jamais te retrouver. Je ne peux même plus sortir m'amuser maintenant. C'est de ta faute. Et mes doigts aussi. Je vais faire payer à ton frère ce salaud. Je vais le torturer lentement pour qu'il ne puisse jamais s'en remettre. Un regard de férocité apparut sur le visage de Yuong, en décalage avec son. Une férocité complètement décalée pour son âge. Cependant, à ce moment-là, un nuage noir s'éleva soudainement non loin. Ça ne va pas. La villa est en feu. Vite, venez éteindre le feu. On entendait seulement les voix paniquées des gardes. Wang Yuong fut un instant déconcertée. Elle a été choyée par ses parents depuis son enfance et n'a jamais eu à faire face à de grands problèmes. Avoir une sensation d'être un peu désorientée. Boum boum boum. Soudain, un rugissement de moto se fit entendre. Wang Yuong regardait, les yeux écarquillés, un jeune homme vêtu d'un habit noir, conduire en faisant irruption. Il était entièrement enveloppé de noir, ne laissant visible que ses yeux, comme un loup solitaire. Arrête. Tu sais où t'as mis les pieds, là. Le garde qui se tenait à la porte dégaina immédiatement son arme. Cependant, le jeune homme exécuta une belle manœuvre.
La roue arrière de la moto frappa violemment le visage du garde. Le garde tomba directement inconscient, douloureux. Ensuite, il fit un bond et attrapa les cheveux de Wang Yuong. Qui es-tu? Je fais partie du groupe Ponchamp. Avec un bruit sourd. Le jeune homme ne perdit pas de temps et lui asséna un coup de poing. Sous la joue gauche lui fit perdre connaissance. Puis, comme s'il connaissait bien les lieux, il la souleva sur son épaule et monta sur la moto. Et s'élança à toute vitesse. Les gardes de sécurité qui éteignaient le feu réagirent enfin. Ça ne va pas. La jeune fille a été enlevée. Préviens vite le patron. Avertir maintenant, à quoi bon? Tu as oublié? Le patron est maintenant emprisonné. Peu après, dans une cour de ferme ordinaire. Tu as jeté Wang Yuong dans la cour comme un animal. Elle ouvrit lentement les yeux. Lorsqu'elle vit clairement ce qui l'entourait, son visage changea immédiatement. C'est Shen Sheng. C'est le frère de Shen Yuan. Elle te regarda assis là à fumer, sans bouger. Elle supposait que tu voulais l'utiliser comme otage pour de l'argent. Alors il a ouvert la bouche en tremblant comme une feuille et a balbutié. S'il te plaît, lâche-moi maintenant. Je peux faire comme si cela n'avait jamais eu lieu. Où tu veux de l'argent? Je peux te donner ce que tu veux. Tant que tu dis un chiffre. De l'argent. Un sarcastique sourire apparut sur ton visage. Si je voulais de l'argent, je l'aurais demandé dès le début. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Tu te tenais devant Wang Yuong, la regardant d'en haut. La seconde d'après, elle reçut une gifle. Ce qui lui fit couler du sang du nez instantanément. Au secours! Ça fait tellement mal. Wang Yuong recula sans cesse en criant de toutes ses forces. Tu as ri de manière autodérisoire quelquefois. Je t'ai seulement donné une gifle et tu cries de douleur. Ma sœur a été poignardée 100 fois par vous. Avez-vous pensé à combien elle devait souffrir? Tu te baisses et attrapes les cheveux de Wang Yuong. En la tirant, tu la frottes violemment au sol. Wang Yuong criait de douleur. Son cuir chevelu était même écorché. Ses cheveux tombaient par poignées. Shen Sheng, attends un instant. Wang Yuong criait en pleurant. Le jour où nous avons tué Shen Yuan. Ce n'est pas moi qui ai porté le dernier coup. Après que je l'ai poignardé, Shen Yuan était encore en vie. Les derniers coups ont été donnés par Zhang Kai. Ce jour-là, Shen Yuan avait même prié à genoux devant lui. Elle lui demandait de la laisser en paix. Elle a aussi dit que son frère reviendrait dans quelques jours. Elle voulait voir son frère. Mais Zhang Kai ne l'a toujours pas laissé tranquille. Jusqu'à ce qu'il la poignarde à mort. Yuong a dit cela tout en agrippant tes jambes et en suppliant désespérément. C'est Zhang Kai qui est le cerveau de cette affaire. Je t'en supplie. À ces mots, des larmes ont commencé à couler sans que tu t'en rendes compte. Rien n'est plus cruel que cela. La dernière image de ma sœur n'était que sur elle-même. Mais je n'ai pas pu protéger ma sœur. Je veux que vous, ces démons, disparaissiez tous. Tu as poussé un cri de rage et as sorti le couteau de ta taille pour le plonger vers Wang Yuong. Le couteau est sorti le long de son cou, laissant une marque profonde et rouge sang. Un instant après, ton souffle calme est apparu près de son oreille. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te tuer encore. Tu as tué ma sœur, faisant souffrir toute notre famille. Si je te tue ainsi, cela ne te serait-il pas trop facile? Tu vas progressivement voir ta famille se détruire. Regarder tes parents se faire tuer par moi. C'est ainsi que ça s'appelle rendre l'appareil. N'est-ce pas? Les pupilles de Yuong se figèrent. Une flaque humide se forma sous elle. Une peur incontrôlable monta le long de ses chevilles. Cinglé. Cette personne est folle. Où sont les autres maintenant? Tu demandes calmement. Je ne sais pas. Ils ont tous fait cacher leurs enfants. Nous n'avons pas du tout été en contact ces derniers jours. Je reconnais vraiment ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi cette fois-ci. Je ferai tout mon possible pour réparer ce qui est arrivé à Shen Yuan. Je n'oserai plus jamais harceler personne. Ouh! Wang Yuong éclata en sanglots de peur. Depuis qu'il est petit, son père est toujours là pour arranger les choses. Elle n'a jamais eu peur de qui que ce soit. Cette fois, il a vraiment eu peur. Et toi et moi, nous la regardions de manière froide. Certaines erreurs peuvent être commises. Certaines erreurs, une fois commises, sont un chemin sans retour. Tu as attrapé les cheveux de Wang Yuong et l'as amené dans le jardin. Tu as ouvert la porte du cellier et l'as jeté à l'intérieur. Wang Yuong est tombé dans le cellier en poussant un cri perçant. Ensuite, un cri déchirant et terrifié s'est fait entendre. Le cellier n'a pas été entretenu depuis longtemps. Toutes sortes de vermines et de racines sont multipliées. Tu as jeté un regard satisfait. Ensuite, tu vas faire face aux jours les plus douloureux de ta vie. Prépare-toi bien. Accompagné des cris désespérés de Wang Yuong. Tu as lentement refermé la porte du cellier. Pendant ce temps, chez la famille de Wang Yuong. Madame. La demoiselle a été enlevée. Cette personne a agi trop vite. Nous ne pouvons tout simplement pas réagir. Devant une bombasse au charme ravageur. Une bande de gardes du corps se tenait debout. Espèce d'abruti. La jeune femme s'est levée. Elle a levé la main et a slappé le garde du corps qui était en tête. La jeune femme n'était autre que Qin Sua, la mère biologique de Wang Yuong. Elle est aussi quelqu'un de redoutable. Wang Gongli a fait beaucoup de choses. C'est elle qui a donné les conseils en coulisses. Maintenant, Wang Gongli a été arrêtée. Elle est en train de s'activer désespérément. Elle est déjà au bord du gouffre. Mais c'est à ce moment-là que Wang Yuong a eu des problèmes. Dépêche-toi de vérifier pour moi. Regarde qui a enlevé Yuong. Je vais m'assurer qu'il paie le prix. C'est madame. À ce moment-là, le téléphone de Qin Sua sonna. C'est un appel de l'entreprise. Madame. C'est au sujet des affaires de monsieur à l'entreprise. La personne à l'intérieur avait une voix quelque peu affolée. Ne me parle pas de ses affaires. Fais comme bon te semble. Il est encore à l'intérieur. Je ne veux pas de problème.
Qin Sua a raccroché avant que l'autre ne puisse répondre. La personne au téléphone n'a eu d'autre choix que de raccrocher. Il voulait dire à l'origine. Les actions de l'entreprise de Wang Hongli ont déjà commencé à attirer l'attention. À ce rythme, il ne tiendra pas une semaine avant de passer de l'actionnaire principal à un simple membre du conseil. Il sera rétrogradé à une place de choix lors de l'assemblée des actionnaires. Mais d'après le ton, il semblait que son inquiétude était de trop. À ce moment-là, au centre de détention, Wang Hongli était en train de rencontrer un avocat portant des lunettes. Monsieur Wang, la police enquête aussi sur votre affaire. Mais la situation est très défavorable pour vous. Il a dit la vérité. Ça doit être Shen Sheng. C'est ce petit qui m'a piégé. Wang Hongli était sur le point de craquer. Il attrapa le col de l'avocat et cria. Je sais. L'avocat restait calme à ce moment-là. C'était un piège intentionnel de Shen Sheng pour que tes empreintes digitales s'y retrouvent. Quoi? Wang Hongli se sentit soudainement particulièrement impuissant. Comment pouvait-il être si sûr que j'allais toucher cette chose? Et comment savait-il exactement quand les gardes allaient passer? C'est totalement illogique. Il n'est vraiment qu'une personne ordinaire. Les yeux de Wang Hongli étaient remplis de peur. L'avocat ajusta ses lunettes. Il n'est pas non plus certain que vous alliez toucher, ni que les gardes vont passer à ce moment-là. Mais il a mis des objets partout dans votre bureau. Même dans la voiture, il y en avait. Quoi? Wang Hongli s'effondra raide mort. Il ne pouvait tout simplement pas échapper à cette catastrophe. Mais je n'ai vraiment rien fait. Dois-je vraiment porter le chapeau? L'avocat répondit sérieusement. À ce sujet, vous pouvez être tranquille. Je vous garantis qu'ils ne pourront pas vous condamner. Je ferai de mon mieux. À ce moment-là, le téléphone de l'avocat sonna soudainement. Il décrocha et dit « Allô ?» Son visage changea brusquement. Puis il passa le téléphone à Wang Hongli. À l'intérieur, il y avait la voix en larmes de Qin Sua. « Vieux Wang. Ils ont enlevé ma fille. » Le monde de Wang Hongli s'effondra complètement. En attendant, dans une salle privée du bar, Zheng Hui, actionnaire de Hongshan Group, buvait ici avec des gens. Ces derniers jours, il a eu le vent en poupe. En quelques jours, il a déjà pris tous les efforts de Wang Hongli. Il a conquis plus de 10 ans de richesse. C'était incroyablement satisfaisant. Il savait qu'il devait cela principalement à une personne. C'était toi. En y pensant, il prit immédiatement le téléphone et t'appela. Monsieur Shen, j'ai presque réglé l'affaire du groupe Hongshan. Mais l'épouse de Wang Hongli, Qin Sua, a encore quelques problèmes. Ta voix glaciale est venue du téléphone. Tu n'as pas besoin de trop te préoccuper de cette personne. Dans quelques jours, elle va disparaître. Le visage de Zheng Hui a soudain changé. Il a posé son téléphone avec terreur. À t'écouter, cela signifie que tu veux tuer Qin Sua. Il pensait que tu avais presque terminé ce que tu devais faire. On peut estimer que lorsque Wang Hongli sortira de là, l'affaire devrait être conclue. Mais qui sait que ce n'est que le début? Il a raccroché et s'est tourné vers la personne à ses côtés. As-tu trouvé ce que je t'avais demandé de vérifier? Un homme à côté de lui, portant des lunettes, les ajusta. Son expression était quelque peu profonde. Frère Hui, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'Association du Ciel. L'Association du Ciel. Zheng Hui ne sait naturellement pas ce que c'est. C'est une organisation plutôt mystérieuse. Je n'en sais pas beaucoup non plus. Mais d'après ce que je sais, Shen Sheng est probablement lié à l'Association du Ciel. Fais-moi des recherches. Regardons à quoi sert vraiment ce ciel. Pendant ce temps, tu es rentré chez toi et tu es directement allé dans la cave. Wang Yuong a commencé à crier désespérément en entendant du bruit. Grand frère, je te supplie, peux-tu me donner un peu d'eau à boire? Je vais bientôt mourir de soif. Tu as laissé échapper un rire froid. J'ai soif. Ça marche. Tu sors ton téléphone et commences à enregistrer. Dis-moi tes crimes passés. Si je suis satisfait de ce que tu dis, je te donnerai de l'eau. À ces mots, Yuong s'est agenouillée avec un bruit sourd. Elle a commencé à s'excuser en pleurant. Je m'appelle Wang Yuong. Je suis dans la même classe que Shen Yuan. Je suis une bête. Je ne suis pas humain. Je suis des déchets. Tes yeux sont de nouveau rougeoyants. Si seulement je pouvais revenir un jour plus tôt. Les choses ne seraient pas devenues ainsi. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Tu fermes la porte de la cave d'un coup sec et te prépares à partir. Et l'eau que tu as promis de me donner? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tu ne peux pas dire des choses et ne pas les tenir. Des cris perçants de Wang Yuong résonnent de l'intérieur. Bien sûr, l'eau sera donnée. Tu n'es pas quelqu'un qui manque de paroles. Un moment plus tard, tu es arrivé avec une cruche d'eau chaude. Au moment où tu as ouvert la cave, tu l'as versée dedans. Peu de temps après, chez Wang Yuong, Qin Sua a été débordée par le travail pour l'entreprise. Son téléphone a soudain retenti. Elle a instinctivement baissé les yeux pour jeter un coup d'œil. Puis, elle s'est figée sur place. Le contenu de l'écran montre Wang Yuong à genoux sur le sol. Elle est en désordre, couverte de blessures, pleurant en confessant ses erreurs. Son téléphone est tombé par terre. Qin Sua a d'abord commencé à trembler. Ensuite, une colère inexplicable a commencé à monter de ses pieds. Son propre fille a été torturée de cette manière. Cela doit être des gens de la famille Shen. Elle a d'abord appelé le bureau de sécurité. Puis, elle est sortie avec une dizaine de personnes pour se rendre chez toi. Vous devez tous me suivre. Une fois là-bas, donne-leur une bonne leçon. Il faut absolument qu'ils me rendent ma fille. Les personnes derrière hochaient la tête en accord. Ainsi, le groupe se précipita pour monter dans la voiture. Qin Sua est montée dans une voiture de luxe devant Z. Dès qu'elle est arrivée, elle a appelé son avocat. Maintenant, je me prépare à aller chez les Shen. Es-tu prêt à nous défendre? Peu importe combien cela coûte.
Je veux aussi que toute la famille Shen meure. Après avoir hurlé cette phrase, Qin Sua tremblait de rage de la tête aux pieds. La dame semblait vraiment en colère. Je me demande si la dame y a déjà pensé. Si c'était ta fille qui avait des ennuis. Est-ce que cela te ferait du bien? À ce moment-là, le chauffeur à l'avant se retourna, la voix glaciale. Il avait un visage d'enfant. Il ne semblait pas avoir de caractéristiques remarquables. Juste une paire d'yeux scintillant d'une intention meurtrière cachée. Qui est cette personne? Qin Sua ressentit une grande peur. Ce n'est pas son propre chauffeur. C'est alors qu'elle sentit une odeur de sang dans la voiture. Une pensée terrifiante surgit dans son esprit. Le chauffeur a peut-être eu un accident. Qui es-tu vraiment? Osez s'en prendre à mon chauffeur. Tu cherches la mort, c'est ça? Qin Sua poussa un cri perçant. Mais elle n'avait pas fini sa phrase que ses cheveux furent attrapés par derrière. Elle se heurta violemment au toit de la voiture. Ensuite, une voix glaciale pénétra dans son oreille. Je suis Shen Sheng, le frère aîné de Shen Yuan. Bienvenue. Arrivé a dit. 1 heure plus tard, tu es de retour à la petite cour de la ferme. D'ouvrit la cave et jeta Qin Sua à l'intérieur. Maman. Wang Yuong reconnut le visage de la femme. Elle poussa un cri déchirant. Mais la seconde suivante, une pensée lui traversa l'esprit. Elle espérait encore que ses parents viendraient la sauver. Mais maintenant, sa mère a aussi été amenée par Shen Sheng. Que va-t-elle faire maintenant? Qin Sua vit aussi Wang Yuong, couverte de blessures à ses côtés. Elle poussa un cri en voyant sa fille. Mais rapidement, son expression devint méprisante. Quelle odeur a-t-elle? C'est dégoûtant à mourir. Tu les regardes avec intérêt. Plus elle souffre, plus tu es heureux. La personne qui a harcelé ma sœur. Aucun ne doit rester. Qin Sua, après un bref moment d'inattention, réagit rapidement. Jeune homme. Je sais que la mort de ta sœur t'a beaucoup affecté. Mais c'est juste des querelles entre enfants. Qui n'a jamais fait d'erreur? Dans ce cas, tu nous laisses partir tous les deux. Nous garantissons que nous ne poursuivrons pas cette affaire. Et après être rentrés, nous t'offrirons certainement une indemnisation et une explication raisonnable. Réfléchis donc. Plus tard, avec une grosse indemnité en main. Ne serait-il pas mieux de vivre bien le reste de ta vie? Pourquoi se battre à mort avec nous? À ces mots, tu esquisses un sourire ironique. Je ne veux pas un centime d'indemnisation. Je veux juste que vous tombiez tous. Reviens dans une prochaine vie avec de meilleures circonstances. Qin Sua et Wang Yuong, en entendant cela, tremblent de tout leur corps. À cet instant, une pensée émerge dans leur esprit. Ce type est vraiment fou. Pas d'argent, juste des vies. Est-ce qu'on peut appeler ça une personne normale? Tu sembles satisfait de les voir effrayés. Mais je peux vous donner une chance. L'un de vous deux peut survivre. Vous décidez qui vit et qui meurt. Sinon, dans un instant, je vous tue tous les deux. Dès qu'elle a fini de parler, le cœur de Qin Sua s'est immédiatement alourdi. Elle n'a même pas eu le temps de parler. La voix de Wang Yuong s'est élevée. Je veux survivre. Peux-tu me laisser vivre? De toute façon, tu es déjà vieux et tu as assez vécu. Je viendrai te voir chaque année. Je te brûlerai plus de papier. À cet instant, Qin Sua était abasourdi. Sa propre fille lui demande de mourir. Le problème, c'est qu'elle veut aussi vivre. On peut toujours avoir une autre fille. Une fois qu'elle est partie, il ne reste plus rien. Elle attrapa alors les cheveux de Wang Yuong. Lui a donné 2 gifles violentes. Espèce d'imbécile. Tu trouves que ça a du sens? Je suis quelqu'un de sérieux. Tu veux que je meure? As-tu un peu de conscience? Elle se tourna immédiatement vers toi et dit. Cette affaire ne me concernait pas à l'origine. C'est Wang Yuong qui l'a fait. Nous, en tant que parents, ne pouvons qu'éduquer sans trop intervenir. Elle doit assumer les conséquences de ses propres actes. Nous ne la gâterons plus. Si tu veux tuer, fais-le. Au pire, nous pourrions avoir un autre enfant. Wang Yuong a explosé de rage en entendant cela. Il s'est retrouvé collé à Qin Sua. Le duel entre la chair et le sang est vraiment captivant. Tu es assis là sans dire un mot à regarder le spectacle. Son expression est pleine de malice. Tel père, telle fille. Faut pas s'étonner. En un clin d'œil, Wang Yue se retrouve en position défavorable. Qin Sua est vraiment dure. Elle l'a maintenu au sol et l'a frappé avec force. On ne peut vraiment pas dire qu'elles sont mère et fille. Une belle maison a été détruite par ta faute. Si ce n'était pas parce que tu te comportais avec arrogance et que tu intimidais les gens à l'extérieur. Comment les choses auraient-elles pu en arriver là? Maintenant, tu es devenu un être inutile. Meurs plutôt, s'il te plaît. Qin Sua lui serrait le cou. Avec une expression terriblement sinistre. Wang Yuong était pétrifié par cette scène. Qin Sua a toujours été très aimante envers elle. Même si elle commettait une énorme erreur. Même ses conneries passent crème avec un sourire. Aujourd'hui, elle voulait la tuer. Maman, lâche-moi. Je ne veux vraiment pas mourir. Je suis ta fille, après tout. Comment peux-tu faire ça? Wang Yuong cria de toutes ses forces. Puis, sa voix s'éteignit complètement. Elle ne pouvait produire qu'un son sec et déchirant. Qin Sua, elle, ressemblait plutôt à un démon, sérieux. Ne comptait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas tué Wang Yuong. Cependant, à ce moment-là, un couteau tomba près de Wang Yuong. C'est toi qui l'as lancé intentionnellement. Tu ne veux pas encore que Wang Yuong meure. La douleur qu'elle doit ressentir n'est pas encore complètement ressentie. Wang Yuong ne réfléchit pas beaucoup et saisit. Elle poignarde violemment vers Qin Sua. Qin Sua est instantanément figée. Elle regarde la lame enfoncée à l'emplacement de son cœur. Son visage est empli d'incrédulité. Sa propre fille biologique, à vrai dire. Qin Sua crache du sang et tombe au sol. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Je ne voulais pas faire ça. Yuong regarde Qin Sua étendu au sol.
Elle semble complètement hébétée. Cette personne est sa mère. Et maintenant, elle vient de la tuer de ses propres mains. C'est un matricide, après tout. T'as assuré grave. Maintenant, tu peux continuer à vivre. Mais combien de temps tu vivras dépend de ton propre destin. Tu dis cela froidement puis ferme l'entrée de la cave. Attends, ma mère est encore à l'intérieur. Peux-tu d'abord la faire sortir? J'ai tellement peur. Des pleurs déchirants de Wang Yuong résonnent à l'intérieur. De l'autre côté, Wang Gongli a beaucoup souffert ces derniers jours. À cause de cette affaire, l'impact est trop dévastateur. Si quelque chose devait vraiment arriver, personne ne pourrait le supporter. Cependant, après aujourd'hui, Wang Gongli est déjà beaucoup plus libre. En ce moment, il est allongé sur un lit en bois à jouer avec son téléphone. Tout à coup, son WeChat a sonné. C'est un message vocal envoyé par Qin Sua. Il a ouvert le message et est resté immédiatement bouche bée. Dans l'image, Qin Sua a un couteau planté dans la poitrine. Le couteau est tombé dans la cave. À côté se trouve Wang Yuong en train de pleurer. Que est-ce que c'est? Je veux voir un avocat. Il s'est empressé de crier. Mais rapidement, le message vocal envoyé a été rétracté. Tu voulais juste qu'il voie ce message vocal. Tu ne veux pas que ce message vocal devienne une preuve. La tête de Wang Gongli bourdonnait. Qui a frappé aussi durement? A ligo sa propre fille et a tué sa femme. Pendant ce temps, cette affaire a également atteint les oreilles de Fan Long et des autres. Il a rassemblé plusieurs autres parents pour discuter des stratégies. La femme de Wang Gongli a également disparu. C'est certainement Shen Sheng qui a fait ça. Nous l'avons sous-estimé. La voix de Fan Long devint grave, semblant un peu fatiguée. Nous pensions que l'autre n'était qu'un enfant. Maintenant, il semble que son esprit soit plus mature que celui des adultes. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est suffisant pour les choquer. D'abord, Wang Gongli a été enfermé. Puis, Wang Yuong a disparu. Maintenant, même Qin Sua a disparu. Apparemment, il veut juste se débarrasser d'eux. Si ça ne marche pas, nous n'aurons d'autre choix que d'utiliser d'autres méthodes. Zhang Zongsheng prit une profonde inspiration. Attraper quelqu'un à travers l'autodéclaration pourrait ne pas être si simple. Et même s'il est attrapé, il ne pourra pas être condamné. Il vaut mieux le supprimer avec nos méthodes. Gao Shenon montra une lueur féroce en entendant ces mots. Soit c'est moi qui m'en charge. Je connais un grand frère qui est dans le milieu. Il est assez connu dans d'autres provinces. Il peut certainement gérer ce genre de choses. D'accord. Tant qu'on peut se débarrasser de Shen Sheng. Peu importe le prix. Fan Long s'est immédiatement déclaré. Tu me fais vraiment peur. Faut t'étouffer direct dans l'œuf, y a pas le choix. Sinon, ils ne pourront pas dormir tranquille à l'avenir. Quelques minutes plus tard, Gao Shenon revint après avoir terminé l'appel. L'autre partie a proposé 3 millions. Et ils veulent que nous leur envoyions d'abord 1,5 million. 3 millions pour une vie humaine, c'est un peu trop. Mais quelques-uns d'entre eux n'ont pas de problème d'argent. Après avoir fait le calcul, ils envoyèrent tous l'argent ensemble. Ainsi, le lendemain matin, tu es en train de courir. Soudain, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Shen Sheng. Dans le milieu, on me respecte et on m'appelle chez GE. Si ça ne te dérange pas, tu peux m'appeler comme ça aussi. La voix de l'autre partie était sans émotion. Que veux-tu? Tu sembles peu réceptif et tu demandes froidement. Viens au salon de thé de l'immeuble Minsheng. Je veux te parler de quelque chose. D'accord. Tu n'as pas réfléchi et tu as accepté. Puisque l'autre partie a choisi le salon de thé. Il est certain qu'il ne se prépare pas à agir. Tu veux voir ce que l'autre a à dire. Rapidement, tu arrives au bâtiment Minsheng. Tu entres d'un pas décidé. Tu vois qu'il y a déjà une dizaine de personnes dans la pièce. Au milieu, un homme d'âge moyen en tenue traditionnelle est assis. À côté, un jeune homme de ton âge semble être là. Un adolescent d'un accent grave peu près le même âge. Chacun d'eux te regarde avec une intensité menaçante. Tu es le frère Shen. Tu t'assois et prends une gorgée de thé, indifférent. Espèce de gamin insolent. Le frère Shen t'a-t-il dit de t'asseoir? Ne te lèves-tu pas? Les petits frères à côté commencent tous à crier. Ils ne peuvent absolument pas accepter ton attitude impolie. Sortez tous d'ici. Laissez juste Xiaofeng ici. Le frère Shen fait un geste de la main, paresseusement. Bien que ses petits frères ne soient pas contents, ils obéissent et sortent quand même. Seul le jeune homme reste immobile à sa place. C'est à ce moment-là que Shen Sheng te regarda. Shen Sheng, j'ai déjà entendu parler de ton affaire. C'est Gao Shenon qui m'a fait venir. Comme le dit le proverbe, prendre de l'argent pour aider les autres à éliminer. Nous aussi, nous faisons cela pour de l'argent. Cependant, je veux quand même te donner un conseil. Jeune homme, ne sois pas impulsif. Avoir plus d'argent en main vaut mieux que tout. Pourquoi risquer ta vie pour une telle affaire? Cette vie vaut mieux pour s'occuper de tes parents plus tard. À ces mots, tu as ri franchement. Comme si tu venais d'entendre une blague énorme. Es-tu venu pour négocier avec moi ou pour en venir aux mains? Ou est-ce que tu veux juste prendre l'argent et me régler avec quelques mots? Tes mots ont touché le cœur de Shen Sheng. Il pense naturellement ainsi. S'il peut résoudre sans en venir aux mains, il ne veut pas de complications. C'est une blague. Avec tant de personnes, se battre contre un jeune inconnu. Ça ferait honte si cela se savait. Mais il semble que tu n'es pas si facile à tromper qu'il ne l'avait imaginé. Shen Sheng ricana quelques rires froids. Son regard devint instantanément sournois. Je parle simplement avec toi en tant que quelqu'un qui est déjà passé par là. Puisque tu n'écoutes pas. Eh bien, très bien. Dans 3 jours. Tu mourras sûrement. Alors voyons qui va mourir en premier. Après avoir dit cela, tu ne te retournas même pas et partis. En voyant cela, Shen Sheng posa lourdement sa tasse de thé. Son regard devint sombre.
Xiao Feng. Informe les gars qu'ils doivent tous être présents demain. Prêts à agir à tout moment. Pendant ce temps, tu es rentré chez toi. Tu as laissé la porte entrée ouverte intentionnellement. Tu sais que cette personne va sûrement te suivre. Effectivement, peu de temps après, la porte s'est doucement ouverte. C'était le jeune Xiao Feng qui venait de suivre Shen Sheng. Il était vêtu tout en noir. Une aura meurtrière émanait de lui. À cet instant, son regard révélait une profonde inquiétude. Frère Sheng. Je n'étais pas à Bétian ces derniers jours. J'ai suivi Shen Sheng à l'extérieur pour me battre. Qu'est-ce que t'as foutu pour qu'on veuille ta peau comme ça? Ce mec-là, c'est ton pote d'enfance, vous avez grandi ensemble. Il y a 2 ans, tu es allé étudier à l'extérieur. C'était exactement dans l'établissement où il se trouvait. C'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Les deux se sont de nouveau rapprochés. Cependant, il y a 6 mois, Xiao Feng a quitté l'institut pour suivre Shen Sheng. Mais leur amitié n'a jamais changé. Tu fais un sourire amer. Regarde qui manque dans la maison. Xiao Feng est très sensible. En entrant, il a ressenti une atmosphère étrange. Il a poussé la porte et a jeté un œil dans la chambre. Il n'y a personne dans la chambre des parents. Puis il est allé jeter un œil dans la chambre de Shen Yuan. Soudainement, sa main a tremblé. Puis, il s'est retourné avec incrédulité. Yuan n'est plus là. Tu hoches silencieusement la tête. Tes yeux sont devenus incontrôlablement rouges. Elle a été tuée par 4 de ses camarades de classe. Elle a été harcelée depuis longtemps. C'est un manquement de ma part en tant que frère. Xiao Feng a pris une profonde inspiration. Frère Sheng, que comptes-tu faire à l'avenir? Je pense m'appuyer sur ma propre force. Ne vous occupez plus de cette affaire. Tu as essuyé tes yeux et as levé la tête. D'accord. Si j'ai des nouvelles bientôt, je te préviendrai immédiatement. Frère Shen me fait beaucoup confiance. Xiao Feng ne peut dire que cela. Ainsi, vous êtes descendus l'un après l'autre. À peine sortis de l'immeuble. Vous avez soudain réalisé que l'entrée de la résidence était entourée. Des voitures de luxe étaient garées à l'entrée. Chaque bagnole vaut des millions, rien que ça. Et ces personnes portaient toutes des vêtements noirs de style Tang. Avec des motifs de dragon brodés sur tout le corps. Celui qui était en tête était le barbu de ce jour-là. En te voyant descendre avec Xiao Feng, la foule a crié ensemble. Le ciel ne vous trahit pas. La vie est éternelle. Les péchés du monde doivent être éliminés. Bonjour, frère Sheng. Tous les voisins te regardèrent avec confusion un instant. Ils t'ont vu grandir depuis ton enfance. L'image que tu leur as laissée était celle d'un grand garçon obéissant et raisonnable. Quelle est cette situation maintenant? Shen Sheng est devenu un grand frère. Qui vous a permis de venir? Tu commences à réprimander froidement. Le gars à la barbe est désolé et se gratte la tête. C'est entièrement de ma faute, frère Sheng. C'est moi qui n'ai pas pu les maîtriser. Après avoir entendu parler du sort de la sereine, tout le monde crie pour venir t'aider à te venger. En 3 jours, nous promettons de faire basculer la ville de Bétian. Xiao Feng dit aussi à côté. Frère Sheng, si tu décides d'agir, je reviendrai aussi te aider. Cependant, tu secoues la tête. Merci pour la gentillesse, les frères. Mais je compte régler cette affaire moi-même. Je dois personnellement éliminer ces gens pour permettre à ma sœur de reposer en paix. Quand j'aurai besoin de vous, je vous informerai naturellement. Maintenant, je vous donne 5 minutes pour quitter cet endroit. Et si quelqu'un ose enfreindre mes ordres la prochaine fois, il sera traité selon les règles de la société. D'accord. Frère Sheng. Tout le monde appelle en chœur après cela. Puis disparaît instantanément dans le quartier. Comme si elle n'avait jamais été là. Grand frère Sheng. Eh bien, je m'en vais aussi. Tu hoches la tête en faisant tes adieux à Xiao Feng. Ensuite, tu te prépares à te rendre à la petite maison de banlieue pour voir Wang Yuong. Sa vie est également dans une phase de décompte. Tu dois la faire regarder la fin de la famille Wang. Mourir lentement dans le regret et l'amertume. Wang Yuong ne se sent pas très bien aujourd'hui. Elle commence à se gonfler à cause du manque d'eau. Ajouté au fait qu'elle a passé la nuit avec le corps. Son esprit semble déjà commencer à s'effondrer. Au moment où l'entrée s'ouvre, son cri désespéré a aussi résonné. Shen Sheng, je t'en prie, laisse-moi partir. Tu fais ce que tu veux. Je suivrai certainement tes instructions. Tu dis à voix froide, sans expression sur ton visage. Le corps n'est pas encore desséché. Si tu ne veux pas mourir, trouve un moyen par toi-même. Sinon, tu subiras le même sort qu'elle. Après avoir dit cela, il ferma la porte avec fracas. Les cris de Wang Yuong sont devenus encore plus désespérés. Elle comprend ce que tu veux dire. C'est pour qu'elle donne le corps de sa mère à celui-là. Mais comment pourrait-elle faire une chose pareille? Elle est vraiment sur le point de craquer. À ce moment-là, ton téléphone a soudain sonné. L'appelant est Shen Jiango. Shen Sheng. Tout à l'heure, la sécurité a appelé. Ils ont dit qu'il y avait un résultat concernant l'affaire de Yuan. Ils veulent que nous allions signer. Je suis déjà là avec Enem. Viens aussi tout à l'heure. Tu acceptes immédiatement. Après tant de jours, l'affaire de Shen Yuan a enfin un résultat. Tu devrais voir comment les autorités vont traiter cela. C'est une affaire de nature odieuse. Si la justice existe encore, alors peut-être que tu te retiendras. D'abord, voyons quel est le résultat. Rapidement, tu es arrivé au bureau de sécurité en bus. À peine entré, tu as entendu le cri de ta mère. Dans ce cri, tu as entendu un profond désespoir. C'est l'injustice et le rejet de ce monde. Au commissariat, ton père soutenait ta mère. D'autres parents de 3 personnes étaient également venus au bureau de sécurité. Tous ont signé sauf la famille Wang. Ils ont accepté le résultat du traitement. Tu as jeté un coup d'œil au résultat du traitement. Les preuves sont insuffisantes.
C'est donc qualifié d'altercation mutuelle. Le processus ayant conduit à la mort était un accident. En fin de compte, l'autre partie n'a besoin d'accepter que 6 jours de détention. Et c'est le genre qui peut être libéré sous caution. Autrement dit, chacun doit payer quelques milliers de yuan. Ainsi, l'affaire de l'argent est restée sans suite. Bien que tu sois déjà préparé psychologiquement, ce résultat t'a quand même mis dans une colère noire. C'est vraiment un renversement des faits. Puisque ce monde n'est pas juste, il ne reste plus qu'à se créer sa propre justice. Parmi les gardes du bureau des gardes, il y a quelques hommes de justice. Ils ont aussi beaucoup de mal à accepter ce genre de résultat. Mais c'est un ordre supérieur et ils n'ont pas d'autre choix. Finalement, toi et tes parents n'avaient eu d'autre choix que de quitter le bureau des gardes. Yuan a perdu sa vie de cette manière. C'est vraiment injuste, au ciel. Li Kulan pleurait à chaudes larmes. Shen Jiango ne dit pas grand-chose. Il ne cessait simplement de pleurer. Il sait que tu as déjà une idée en tête. Maman, que pensais-tu qu'il serait raisonnable de faire à ce sujet? En te rendant au parking arrière, tu as demandé en revenant. Li Kulan était inconsolable. Laissez-le mourir. Que ces démons aillent rencontrer le roi des enfers. En entendant cela, tu as dit avec sérieux. Non. Mais ils ne sont pas encore assez loin. Ils devraient être complètement ruinés. Ces paroles ont presque fait perdre à Li Kulan son calme. Son esprit rationnel a soudainement éclairé. Elle a soudainement tourné son regard vers toi. Ces mots auraient dû être une décharge émotionnelle. Mais à ce moment-là, ils sortaient de ta bouche avec tant de sérieux. Cela a inévitablement donné des frissons. Papa et maman, ne vous promenez pas au hasard à la campagne. Souvenez-vous de mes mots. Je me ferai un devoir de rendre justice à Yuan. Après avoir dit cela, tu les as fait monter dans un taxi. Mais à ce moment-là, un SUV BMW est soudainement arrivé par derrière. Il klaxonnait désespérément en te regardant. Dégage, espèce de petit idiot. Fais attention, je pourrais te renverser. Fanlong sortit la tête et cria. Tu ne bougeais pas. Les mains dans les poches, tu le regardais ainsi. Fanlong descendit de la voiture. Liang Xiaon et Li Yuqing descendirent aussi. Au départ, Fanlong te craignait. Mais aujourd'hui, après avoir vu le résultat, tu n'as rien dit de plus. Il pensa que tout cela n'était peut-être que des coïncidences. Un gamin peut-il être si fort? C'est eux qui ont compliqué les choses. Shen Sheng. Ne pense pas que nous ignorons ce que tu as fait auparavant. Tu finiras par mourir entre nos mains. Fanlong s'approcha en riant froidement et en hochant la tête. Li Yuqing te lança aussi un regard furieux. Ce n'est qu'un petit déchet après tout. Cependant, à la seconde suivante, tu fais un pas en avant. Tu as saisi les doigts de Fanlong. On entend seulement un bruit. Fanlong tomba à genoux instantanément. Il commença à crier de douleur. Tu le regardais d'un air supérieur. Un sourire diabolique se dessina dans tes yeux. Ne t'inquiète pas. La famille Fan est ma prochaine cible. Surtout toi, Fanlong. Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Pendant ce temps, à l'entrée du bureau de sécurité, Wang Gongli est enfin sorti. Il n'y avait pas de convoi pour l'accueillir comme il l'imaginait. Il n'y avait qu'une voiture triste avec un seul chauffeur. Emmène-moi à l'entreprise. Wang Gongli monta dans la voiture et dit. Le chauffeur acquiesça et prit la route. Ces derniers jours, Wang Gongli n'a reçu aucune nouvelle de l'entreprise. Il avait un mauvais pressentiment. L'entreprise semblait avoir des problèmes. Il devait d'abord stabiliser les affaires de l'entreprise. Ensuite, il irait chercher quelqu'un pour sauver Qin Sua et Wang Yuong. Bientôt, le groupe Onchant. Wang Gongli sortit de la voiture et se dirigea directement vers la salle de réunion. Il poussa la porte pour entrer. Toutes les personnes dans la pièce tournèrent instantanément leur regard vers lui. Parmi eux, certains le flattent habituellement avec frénésie. D'autres étaient des subordonnés loyaux. Et à cet instant, la personne assise au milieu de Z était en fait son bon frère, Zhengui. Son esprit devint soudainement vide. Wang Gongli, tu es sorti. Désolé. Nous sommes tous en réunion, personne n'a le temps de te chercher. Zhengui riait d'un air moqueur. La voix était déjà pleine de sarcasme. Wang Gongli est aussi une personne astucieuse. Il comprit immédiatement la situation actuelle. Zhengui avait déjà pris sa place. Pourquoi fais-tu cela? Zhengui fit claquer ses doigts. Un secrétaire s'approcha avec un document. Wang Gongli jeta un coup d'œil et faillit s'effondrer. Ses parts avaient été diluées jusqu'à ne plus représenter qu'une seule unité. C'était une entreprise qu'il avait durement bâtie. Maintenant, il se faisait jeter dehors par quelqu'un. Zhengui, je te considérais comme un frère. Comment peux-tu me traiter ainsi en profitant de ma faiblesse? Wang Gongli criait dans la salle de réunion. Comme un lion en colère. Mais personne ne l'écoutait. À vainqueur le butin. Qui se soucierait d'un chien qui se noie? Wang Gongli, tu ne sauras jamais à quel genre d'existence tu t'es attaqué. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta fille qui est un véritable fardeau. Non. C'est un fardeau pour toute la famille. La voix sarcastique de Zheng lui parvint. Par la suite, Wang Gongli fut emmené dehors par quelqu'un. C'est alors que Zheng lui t'a envoyé un message. Monsieur Shen. Wang Gongli est sorti de prison. Il te respecte maintenant 1000 fois plus. Concernant les affaires de Dieu, il en sait maintenant un bon aperçu. Wang Gongli a fréquenté ce genre de personnes. Tôt ou tard, il mourra. Pas seulement lui. D'autres personnes auront le même sort. Dans le parking de l'entreprise, dans une voiture de société, sont assis Erlong et quelques petits frères. Tous sont des fidèles de Wang Gongli. Grand frère, que devons-nous faire? Devons-nous tuer ce gamin? Trouvez-le d'abord pour moi. En même temps, trouve quelqu'un pour diffamer Shen Yuan en ligne. Peu importe combien cela coûte, je m'en fiche. Le résultat doit être bon. Après avoir dit cela,
Wang Hongli remit une carte de crédit à Erlong. Ne t'inquiète pas, grand frère. Je vais m'en occuper tout de suite. Erlong prit la carte avec joie. Wang Hongli rentra chez lui. À peine entré, il reçut un message de Qin Sua. Un texto de son téléphone. C'est sorti. La colère de Wang Hongli monta instantanément. Il savait que la personne qui envoyait le message était forcément toi. Où es-tu? Où est ma femme et ma fille? Ta femme est morte. Ta fille est encore en vie. À ces mots, Wang Hongli faillit briser son téléphone de colère. Qui aurait pu imaginer que les choses tourneraient ainsi? C'est tellement fou, ça rend dingue. À ce moment-là, tu envoyas à nouveau un message. Je te donne une adresse. Viens seul cet après-midi. Vas-y seul. En lisant ça, le cœur de Wang Hongli trembla visiblement. Il avait peur. Donc, il ne répondit pas. Mais il ferma son téléphone. Pendant ce temps, un sujet tendance commença à circuler en ligne. C'était quelque chose qui s'était passé récemment dans un centre de formation. Une étudiante nommée Shen Yuan est morte. Mais cet événement avait été étouffé. Mais maintenant, quelqu'un est venu démentir cela. On dit que Shen Yuan n'a pas été tué par quelqu'un. Ce n'était qu'un accident. Ils disent aussi que Shen Yuan a toujours eu des problèmes psychiatriques. Elle allait souvent à l'école avec un couteau. Cela causait beaucoup de soucis à ses camarades et à ses mentors. Ils disent même que les parents et la famille de Shen Yuan ne pensent qu'à l'argent. Tout ce que je veux, c'est une compensation. Ce passage a rapidement fait le tour d'Internet. Et il est immédiatement devenu un sujet brûlant. À côté, il y a aussi une photo de toi et de Shen Yuan. Bien que certaines personnes d'organisation parlent en faveur de Shen Yuan. Ils disent que cette personne raconte n'importe quoi. Mais tout cela a été étouffé par des Keyboard Warriors. C'est ça, la société. On ne connaît pas la vérité sur les événements. On ne sait même pas le processus. Et on croit aveuglément ses paroles. C'est la stratégie psychologique de Wang Hongli. À un moment donné, tu as vu ses paroles. D'abord, ça t'a encore fait mal au cœur. Ensuite, tu es immédiatement allé dans la cave et tu as frappé Wang Yuong. Après cela, tu as forcé Wang Yuong à enregistrer une vidéo. Tu es alors parti, satisfait. Ensuite, tu as appelé le gars à la barbe. As-tu vu les sujets brûlants d'aujourd'hui? Attends, je t'enverrai 2 extraits. Aide-moi à faire monter les sujets brûlants d'aujourd'hui. D'accord, frère Sheng. J'ai compris. Après avoir raccroché, tu es parti en voiture vers le centre-ville. D'acheter des fournitures de base. Après, tu ne peux plus te montrer n'importe où. Cette fois, d'acheter tout d'un coup. Mais dès que tu es entré dans le centre commercial, tu as été rapidement reconnu. Regarde ça. Est-ce qu'il est la personne à la mode aujourd'hui? C'est lui. J'ai entendu dire qu'il est vraiment sans honte. Pour extorquer de l'argent. Vraiment, on peut faire n'importe quoi. En entendant les commentaires autour de toi, tu fronces les sourcils. Tu ne t'attendais pas à ce que les choses se répandent si vite. Cependant, tu es sorti aujourd'hui pour faire des courses, pas pour provoquer des ennuis. Donc, tu te retournes et marches vers le supermarché. Soudain, une grosse femme portant des lunettes bloque ton chemin. Tu es Shen Sheng, n'est-ce pas? Ce n'est pas utile de ne pas l'admettre. Ta photo a déjà été mise en ligne. La sœur N était déjà malade. Maintenant, LZS est morte. Et tu veux encore embêter les organismes de formation et les parents. Tu es encore un être humain? Des gens comme toi devraient être des. Ça me rend si en colère que j'ai mal au ventre. Comment se fait-il qu'il y ait encore des gens comme toi dans ce monde? Plus elle parle, plus elle devient enflammée. Inconsciemment, les gens autour se sont rassemblés. Tu regardes la femme ronde. Une lueur glaciale brille dans tes yeux. Cette nana flirte clairement avec la mort, là. Elle dit qu'elle peut le faire. Mais dire que sa sœur est un péché mortel. Tu oses encore me regarder. Quoi, tu veux me dévorer? La femme ronde n'est pas une douce non plus. Elle te fixe intensément et s'approche de toi. Les curieux autour commencent aussi à s'exprimer. J'ai entendu parler de ce type. C'est juste un mauvais type. Il veut profiter de la mort de sa sœur pour s'enrichir. Et il a encore le culot de sortir acheter des choses. Je parie que l'argent qu'il utilise pour acheter est également usurpé. Des gens comme ça devraient être éliminés. Éliminons-le. La foule s'excite instantanément. Un léger agacement traverse tes yeux. C'est de cela dont on parle quand on dit que la parole des gens est à craindre. Ils ne savent absolument rien. Ils suivent simplement le mouvement. Beaucoup de choses se sont ainsi développées. Tu te retournes et vas dans le coin. Ce gamin veut s'enfuir. Pensais-tu pouvoir t'en sortir aujourd'hui? Mets-toi à genoux et excuse-toi devant nous. La femme ronde croise les bras sur les hanches. Elle te bloque directement le chemin. Cependant, tu ne fais pas attention. Au lieu de cela, tu baisses la tête et prends un extincteur. Puis tu pulvérises soudainement la foule. En un instant, toute la scène est plongée dans un brouillard. En même temps, on entend des cris déchirants provenant du brouillard. Et cette affaire n'a duré même pas 1 heure. Les sujets tendances sur Internet ont changé. La personne dans le SP est Wang Yuong. Une personnalité marquante des agences de formation. La fille du groupe Onchant. À cet instant, elle est aussi mal en point qu'un chien. Couverte de blessures, elle est à genoux, suppliant de toutes ses forces. Tout en racontant comment elle a intimidé et tué Shen Yuan. Pendant un moment, de nombreux internautes étaient en émoi. Il s'avère que c'est la vérité sur cette affaire. Mais l'arrière-plan de SP a été traité. La police veut utiliser cela pour retrouver Wang Ye. On doit encore fournir un certain effort. Mais ce qui est encore plus explosif, c'est le deuxième segment de SP. On voit la mère de Wang Yuong, Qin Sua, allongée sur le sol. Elle avait un couteau planté dans la poitrine. Wang Yuong est à genoux à côté, pleurant à chaudes larmes. Cette personne est ma mère. C'est moi qui l'ai tuée.
Je ne suis pas humain. Je suis une bête. Que est-ce qui se passe vraiment avec les enfants d'aujourd'hui? Ont-ils autant de rançéure? Ils peuvent même tuer leur propre mère de leurs propres mains. Sont-ils des humains ou des monstres? Que sont devenus ceux qui avaient dit du mal de Shen Sheng? Qu'ils se manifestent rapidement et s'excusent. Les discussions vont bon train sur Internet. Pendant ce temps, au bureau de sécurité, la garde Zhang Qian était prête à sortir enquêter sur l'incident du centre commercial. Mais elle a découvert ce nouveau sujet brûlant. Elle était bouche bée. Elle savait que c'était sûrement toi qui l'avais fait. Je ne sais tout simplement pas comment tu as fait. Avec la force d'une seule personne, on peut les enlever toutes les deux. Et sans laisser de traces. Même un criminel intelligent et mûr est difficile à réaliser pour un criminel exceptionnel. Et puis il y a cette popularité. En une journée, cela a atteint le sommet des tendances. Cela ne peut pas seulement être le fruit d'une fermentation parmi les internautes. Il doit sûrement avoir d'autres moyens derrière tout ça. Shen Sheng. Qui es-tu vraiment? Zhang Qian murmure en baissant la tête. À ce moment-là, Wang Gongli ne pouvait plus supporter cela. Non. Je dois sauver ma fille. Il se lève en poussant un cri. Puis, il envoie un message à Qin Sua sur son téléphone. Où est l'emplacement? J'irai seul. Après un moment, tu envoies un message de localisation. Wang Gongli serre les dents et se glisse une arme dans la poche avant de sortir. En même temps, tu as amené Wang Yuong et l'a fait s'agenouiller là. Toi, tu es assis sur une chaise les yeux fermés, méditant. Peu de temps après, un profond bruit de freinage résonne. Ça y est. Ouvre les yeux. On voit Wang Gongli descendre de la voiture. Il aperçoit immédiatement Wang Yuong à genoux là. À l'aide. Sauvez-moi. Sauve-moi. Wang Yuong se met à pleurer immédiatement. Wang Gongli comprend alors que sa fille a été blessée. Il serre instantanément les poings. Shen Sheng. Relâche d'abord ma fille. Nous réglerons nos affaires plus tard. Wang Gongli te regarde avec des yeux perçants. Je peux relâcher ta fille. Tu souris et avances vers Wang Yuong. Tu dénoues les cordes derrière elle. Wang Yuong court immédiatement vers son père. Mais tu lui plongeas soudainement un couteau dans le dos, atteignant sa cuisse. Wang Yuong pousse un cri de douleur et tombe au sol, immobile. J'ai tellement mal, sauve-moi. En voyant cela, Wang Gongli se mord les dents jusqu'à saigner. Shen Sheng. Pourquoi nous fais-tu ça? Quel que soit le montant, je peux te l'indemniser. Pourquoi ne veux-tu pas d'argent? Pourquoi? L'argent peut tout acheter. Au pire, je demanderai à tes parents de t'en donner encore. Avoir une petite sœur serait parfait. Pourquoi es-tu si borné? Tu es assis sur Wang Yuong. La pointe du couteau est dirigée vers son ventre. Tu penses que je me soucie de cet argent? Tu enfonces le couteau avec force. Le cri de Wang Yuong résonne comme un cri de cochon abattu. Le sang de son ventre commence immédiatement à jaillir. Que veux-tu vraiment? Je peux te donner tout ce que tu veux. Tant que tu laisses ma fille tranquille. Wang Gongli commence à crier comme un fou. Tout son corps tremble. Tu m'as fait venir ici pour négocier? Non, nous n'avons pas encore négocié. Que fais-tu? Tu te retournes et le regardes avec un certain amusement. Wang Gongli, tu es vraiment doué pour te cacher. Te trouver sera problématique. Donc, je n'ai eu d'autre choix que de te tromper de cette façon. Je n'ai jamais pensé à discuter avec toi. Je veux juste que votre famille soit éliminée. Quoi? À ce moment-là, l'esprit de Wang Gongli était complètement vide. Il n'arrive pas à comprendre qu'il existe vraiment des fous comme toi dans ce monde. Shen Sheng. Même si tu me tues, ton avenir ne sera pas meilleur. Relâche-moi quand même. Nous pouvons en discuter calmement. Pourtant, tu continues à avancer vers lui comme si tu n'avais rien entendu. Ne t'approche pas. Fais attention, je pourrais te détruire. Wang Gongli recule en criant. Il était totalement effrayé. C'est aussi quelqu'un d'important. Il a commencé de rien et s'est battu pour arriver là où il est. Quelle grande scène n'a-t-il pas vue? Mais maintenant, il est poussé par un jeune. On voit soudain que tu bouges. Tu te précipites vers Wang Gongli comme un guépard. Le couteau a déjà été enfoncé. Le bras de Wang Gongli a été transpercé. Il essaie de fuir dans un état désolé. Mais tu n'as aucune intention de le laisser partir. En 2 pas, tu le rattrapes et lui plantes à nouveau un coup de couteau dans le dos. À ce moment-là, ton regard n'avait plus l'éclat d'autrefois. Il ne restait que la soif de sang, comme celle d'une bête. Tu ne sais pas combien de coups de couteau tu as porté. Ce n'est que lorsqu'Ongli devant toi est resté immobile que cela s'est arrêté. À ce moment-là, Yuong ne pouvait plus dire un mot. Maintenant, elle ne pense plus à la vengeance. Dans sa tête, il ne lui restait que la peur. Soudain, tu t'es approché et t'es accroupi. Maintenant, tu sais ce que c'est que de perdre un être cher. Mais ce n'est qu'un début. À la fin, quelqu'un te jugera forcément. Wang Yuong essayait désespérément de dire quelque chose. Mais tu ne lui laisses aucune chance de se défendre. Tu as saisi ses cheveux et l'as jeté dans la cave. Peu après, Wang Gongli a aussi été jeté à l'intérieur. La famille était réunie. Tu as jeté les vêtements et divers outils dans la cave. Ensuite, tu t'es retourné et monté sur ta moto pour t'en aller en vitesse. Derrière toi, il y avait une mer de flammes. Ce soir-là, la garde Zhang Qian est arrivée avec des renforts. Mais il ne découvrit que 3 corps déjà dans un état lamentable. Le lendemain matin, les résultats de l'examen ont été publiés. Cela a fait le buzz une fois. La famille de Wang Gongli, le PDG du groupe Onchan, a été assassiné. Ils ont été directement envoyés au crématorium. Même leur fille n'a pas pu échapper à ce sort. Les autorités ont également fait savoir qu'elles iraient jusqu'au bout de l'enquête. Aucune saloperie ne sera tolérée, c'est clair? Pendant ce temps, cette affaire a également atteint l'oreille des autres parents. La famille Fan. Papa, je ne veux pas mourir.
Je veux encore vivre correctement. Cette affaire n'avait rien à voir avec moi au départ. J'étais juste là pour mettre de l'ambiance. Qui aurait pu penser que les choses tourneraient ainsi? Papa, tu dois me sauver. Fan Yu était déjà terrifiée. Ces derniers jours, elle fait des cauchemars chaque nuit. Dans ses rêves, Shen Yuan se transforme en esprit maléfique pour la tourmenter. Fan Long est resté silencieux en voyant cette nouvelle. La famille Wang a une grande puissance, avec plusieurs centaines de gardes du corps. Mais il n'a pas pu échapper à la chasse de Shen Sheng. Ce gamin n'est vraiment pas ordinaire. Je t'ai déjà dit dans l'institut de formation. Ne cherche pas d'ennui, mais tu n'écoutes pas. Une petite fille se réjouit chaque jour de harceler les autres. Maintenant, cela implique toute la famille Fan. Que devrions-nous faire? Fan Long se plaignait à haute voix. Les choses semblent avoir dépassé sa capacité à gérer. La même scène s'est produite dans deux autres familles. Ainsi, dans un salon de thé assez discret, Fan Long, Gao Shenon et Zhang Zongxian se sont à nouveau rencontrés. Après une discussion, Gao Shenon prit la parole. Soit je fais parler Shen Jie et Shen Sheng à nouveau. Cette fois, je vais y aller moi-même avec de l'argent liquide. Je ne crois pas qu'ils ne soient pas intéressés. Fan Long et Zhang Zongxian hochèrent silencieusement la tête, en pensant que c'était la seule option. Et ainsi, peu après, tu étais dans un café en train de boire un café. Le téléphone a soudainement vibré. C'était un message envoyé par Xiao Feng. Sheng. Shen a dit qu'il voulait te voir. C'est la demande des parents de l'autre côté. Tu as immédiatement répondu avec un bien. L'effet du chien idiot. On dirait que ça a déjà été mûri parmi ses parents. Shen est très prudent cette fois. Il a regardé les reportages d'actualité. Il pense que tu es quelqu'un. Ainsi, il a choisi un endroit dans une usine désaffectée. Et il a amené plus de 20 personnes. Il a déjà un plan en tête. Si aujourd'hui il ne peut pas te convaincre, alors il devra te tuer. Ce gamin est arrivé. Gao Shenon a soudainement crié. On voit une personne s'approcher lentement de la porte. C'est toi qui l'as prouvé. Tu n'as pas regardé Shen. Mais tu as regardé Gao Shenon qui se cachait derrière. Gao Xu va-t-elle bien? En entendant cela, le visage de Gao Shenon a soudain changé. Il avait l'air d'être tombé dans un gouffre glacé. Shen Sheng. Les enfants ne comprennent pas. Est-ce que cette affaire peut être réglée ainsi? N'hésite pas à poser des conditions. Tant que tu peux épargner ma fille, j'accepterai n'importe quelle condition. Tu as haussé un sourcil. Vraiment. Eh bien, j'ai effectivement deux conditions. Tu dis, peu importe ce que c'est, je te satisferai. Dès que vous mourriez. Deuxièmement, ma sœur revient à la vie. À ces mots, le visage de Gao Shenon devient immédiatement sombre. À ce moment-là, Shen Jie a interrompu. La situation n'a pas besoin de dégénérer ainsi. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Considère cela comme un service pour moi aujourd'hui. Les trois familles te donnent un total de 5 millions. Considérons cette affaire comme réglée. Que est-ce que tu en penses? À ces mots, tu as ri froidement en regardant Shen Jie. Que dirais-tu de 5 millions pour ta vie? À peine ces mots prononcés, tous les petits frères dégainent leurs armes, prêts à passer à l'action à tout moment. Le visage de Shen Jie a également changé et est devenu laid. Shen Sheng. Tu ne connais peut-être pas encore mon passé. J'ai cette boîte de nuit dans une autre province. Des centaines de petits frères. Et de nombreux contacts. Es-tu ici pour un rendez-vous arrangé? Il n'a même pas fini sa phrase que tu l'as interrompu. Je n'ai pas d'intérêt à connaître tes affaires. Je sais juste que si tu continues à t'en mêler, tu pourrais ne plus pouvoir retourner dans l'autre province. En entendant cela, les pupilles de Shen Jie se rétrécissent soudainement. À l'action. Tu es ce gars pour moi. La seconde suivante, un coup de feu résonna à côté de moi. Tout le monde sur les lieux resta figé. Gao Shenon regardait la scène devant lui. Ses yeux étaient remplis de terreur. La personne qui a tiré n'était ni Shen Jie ni Sheng Shen. Mais c'était Xiao Feng. Là, il tenait dans ses mains un flingue encore fumant. Son visage n'exprimait rien. Shen Jie avait maintenant une blessure par balle à la tête. Ses yeux fixaient le ciel intensément. Xiao Feng était quelqu'un en qui il avait habituellement confiance. Qui aurait pu le tuer? Ce n'était pas seulement Shen Jie qui ne comprenait pas. Même tous les petits frères amenés par Shen Jie ne pouvaient comprendre. Quelle était donc cette situation? Sheng Jie. J'ai tué Shen Jie pour toi. Xiao Feng esquissa un léger sourire. On aurait dit un garçon de voisinage inoffensif. Tu lui tapotes l'épaule. Merci, frère. À ce moment-là, Xiao Feng se tourna et dit fort au petit frère. Shen Jie est mort. À partir de maintenant, tout sera sous mon contrôle. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent maintenant se manifester. Un groupe de personnes se regardait, personne n'osait parler. Puis, ils se mirent à crier en chœur. Félicitations à frère Feng pour sa promotion. Petite Feng hocha la tête avec satisfaction. Allez enterrer le corps de frère Shen. Les autres attendaient tous à la porte. Personne n'est autorisé à entrer sans mon ordre. Tout le monde acquiesça rapidement. Ensuite, ils commencèrent à s'affairer pour ranger le corps de frère Shen. Rapidement, il ne resta plus que Gao Shenon sur les lieux. Il resta là, hébété. Il mit un moment avant de reprendre ses esprits. Frère Shen. L'existence légendaire semblable à un dieu est morte de cette façon. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne pour l'aider à s'occuper de Shen Sheng. Que va-t-il faire de lui-même? Shen Sheng a des choses à dire calmement. Peut-on éviter de se battre? Gao Shenon te voyant s'approcher, ses jambes se dérobèrent et il tomba directement au sol. Tu pris l'arme des mains de petite Feng. Maintenant, il sait ce qu'est la peur de SW. C'était aussi le cas avant la mort de ma sœur. Shen Sheng, attends un moment. Nous pouvons encore discuter. Un coup de feu retentit. Tout ce qu'avait Gao Shenon a été emporté. Ensuite,
tu es arrivé à la campagne, là où vivent tes parents. Cheng Er, comment es-tu venu ici? Tu as géré les affaires à l'extérieur. Les deux se levèrent rapidement, le visage surpris. Tu as tendu une carte à ton père. C'est Xiao Feng qui t'a donné cette carte. Il y a de l'argent sur cette carte. Assez pour que toi et maman viviez le reste de votre vie. J'ai réservé des billets d'avion pour vous. Vous partez demain soir. Tu penses que la campagne n'est plus paisible. Même si ces gens ne viennent pas, les gardes viendront. Tu ne veux pas que tes parents aient peur. Mais où allons-nous aller? Li Kulan, qui n'a même jamais quitté Betian City, avait un visage inquiet. À l'étranger, j'ai déjà prévu que des amis viennent vous chercher. Vous pouvez considérer cela comme un voyage. Vous pourrez revenir d'ici peu. C'est ainsi que tu leur as donné les billets d'avion et autre chose. Ensuite, je suis allé à l'aéroport en voiture pour leur faire mes adieux. Cependant, à ce moment-là, une voix familière s'est fait entendre derrière moi. Shen Sheng. Tu crois qu'en envoyant tes parents, ils ne sauront pas ce que tu fais? Tu te retournes. La personne qui parle est la garde Zhang Qian. Elle porte des vêtements civils. Elle dégage une certaine beauté intellectuelle. Est-ce que le fait que mes parents soient partis en voyage a un lien avec toi? Tu as froidement répondu et t'es retourné pour partir. Zhang Qian te suivait en marchant sur des talons hauts. Shen Sheng. Je suis déjà au courant des choses que tu as faites. Je peux obtenir les preuves immédiatement. Cependant, je ne pense pas que tu sois ce genre de personne. Si tu viens avec moi maintenant pour te rendre, cela pourra t'atténuer la peine. L'affaire concernant Gao Shenon est-elle liée à toi? À ces mots, tu t'es brusquement arrêté. Une paire de yeux froids et impassibles se sont braqués sur elle. Est-ce que tu penses que je n'oserais pas tuer une garde? À l'instant, tous les poils de Zhang Qian se sont redressés. 2 jours plus tard, dans la salle de garde de la police. Zhang Qian est assise ici, le visage soucieux. Elle a déjà fait des heures supplémentaires pendant 2 jours. Elle a juré de te traduire en justice. Mais jusqu'à présent, elle n'a aucune piste. C'est vraiment Shen Sheng qui a fait ça. Elle ne peut s'empêcher d'avoir ce genre de doute. Que ce soit en termes de méthode ou d'intelligence. Cela ne correspond pas du tout à son âge. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est une autre affaire. L'affaire de la disparition de Gao Shenon. On ne peut que qualifier cela ainsi tant qu'il n'y a pas confirmation qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais Zhang Qian sait qu'il est presque certainement mort. Capitaine, vous êtes arrivé. Zhang Qian se lève soudainement. Le capitaine lui fait signe de s'asseoir. Il pose ensuite une pile de photos devant Zhang Qian. Elle les prend avec scepticisme et jette un coup d'œil. La seconde suivante, elle s'exclame. La société Kantian. La société Kantian n'est pas inconnue pour elle. Son ambivalence rend souvent les gens perplexes. Je suspecte que les événements récents ont un lien avec le ciel. Le capitaine, les mains jointes, a une expression très sévère. Ce n'est pas possible, non? Le ciel est-il toujours une question de justice? Zhang Qian trouve cela incroyable. Elle a plutôt une bonne impression du ciel. Ils sont une force très mystérieuse. Certaines choses que les gardes ne peuvent pas faire. Mais le ciel peut le faire. Mais ce coup-ci, c'est carrément du sale à l'état brut, sans filtre ni fioriture. Comment cela pourrait-il être lié au ciel? Le capitaine réfléchit un moment. Il inspire profondément. Cette affaire pourrait aussi être considérée comme juste. Il parle de l'affaire de Shen Yuan. À ces mots, Zhang Qian devient soudainement nerveuse. Capitaine. Ce que vous voulez dire, c'est que le ciel aide secrètement Shen Sheng. Si Shen Sheng est soutenu par le ciel, alors les choses deviennent compliquées. Ils font face à toute l'organisation. Non, ce n'est pas ce que je comprends. Le capitaine secoue la tête. Puis, son regard devient profond. Je suspecte. Shen Sheng est le président du ciel.